Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat au programme de ce Ça peut vous arriver. Beaucoup d'invités et tout de suite un débat qui est passionnant. En tout cas, moi, il me passionne. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Gérald Vanier qui aimerait bien qu'on prononce correctement le nom de sa société qui est Commit. Très exactement. Exactement. Voilà. Ça s'écrit C-O-M-M-E-E-T-T. Alors, Gérald Vanier est là puisqu'il a créé cette société qui vous permet... Voilà, j'ai un numéro de téléphone. Je n'ai pas envie que tout le monde le connaisse, parce que si à chaque fois que je commande un plat, un taxi, etc., la personne sait que c'est moi, je vais recevoir des tas d'appels, non pas de fans désespérés, mais de gens qui vont m'appeler en pleine nuit en disant « Mon notaire ne veut pas me signer mon compromis, aidez-moi, appelez-le ». Donc je vais utiliser son logiciel et un autre numéro va apparaître. Alors déjà, la première question que je vais vous poser, Monsieur Vanier, le numéro qui va apparaître, c'est un numéro que j'ai choisi, c'est un numéro pour lequel je dois payer. Comment ça se passe ? Alors, normalement, c'est un numéro qui vous appartient, qui appartient à votre entreprise, typiquement, mais qui appartient à votre entreprise. Vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quel numéro, notamment des numéros qui vous appartiennent pas, parce que là, on est dans l'usurpation. Et une entreprise peut tout à fait présenter son numéro d'accueil quand un de ses salariés appelle à l'extérieur pour que... On paie un abonnement pour ce deuxième numéro ? Oui, c'est un petit abonnement où on appelle... Ça coûte combien à peu près ? Alors un numéro en France, ça se loue 1 euro par mois, et puis une ligne téléphonique, c'est suivant les abonnements qu'on a, du fixe, on est sur entre 15 et 30 euros suivant les services. Alors, on va voir dans quelques instants, malheureusement, les dérives qu'il peut y avoir. Mais auparavant, dites-nous juste en quelques mots l'intérêt, parce qu'il y en a un, sinon vous n'auriez pas monté cette boîte, pour les sociétés d'avoir ça. Ou pour les particuliers d'ailleurs. C'est plutôt pour les sociétés, nous on travaille pour les entreprises. Et les entreprises, c'est je protège mes salariés pour qu'ils puissent pas être dérangés tout le temps, toute la journée. Donc mon salarié, quand il appelle à l'extérieur, je présente le numéro de l'accueil. Comme ça, quand la personne rappelle, elle est filtrée à l'accueil et puis... Il n'y a pas les numéros de ligne directe, par exemple. Exactement, il n'y a pas les numéros de ligne directe. Pour éviter le client. Alors, j'ai pas été remboursé. Mais là, au moins, quand vous rappelez, vous tombez sur quelqu'un qui peut filtrer. Bon, je peux comprendre ça. Alors maintenant, voyons un petit peu les dérives, puisque nous sommes ici. Et merci, vous avez bien compris que ce n'est pas un tribunal. On essaie de comprendre, tout simplement, Monsieur Vanier. Voyons un témoignage. Je crois que nous avons Aline qui est avec nous. Bonjour, Aline. Oui, bonjour. Vous êtes à Bandol dans le Var, Aline, et vous avez bien raison. Depuis combien de temps vous êtes à Bandol, Aline ? Depuis 6 ans. Bien. Vous voyez un jour, je m'en rappelle très bien, j'avais mal dormi ce soir-là, le 23 août 2023, vous voyez le numéro de votre banque en ligne apparaître sur votre téléphone. Racontez-nous la suite. Tout à fait. Donc ça a commencé... le matin même, où j'ai reçu un SMS de ma banque me disant que j'avais des paiements carte bancaire refusés. Donc j'ai fait opposition sur ma carte et j'ai contacté le service client Boursorama. Et ensuite, à 16h45, je reçois un appel de ma banque, donc avec le numéro de téléphone qui s'affiche, et j'ai une personne qui se présente du service fraude, qui m'appelle par mon nom de famille et qui a toutes mes informations personnelles. Et de là... commence finalement l'escroquerie, puisque cette personne me parle des paiements carte bancaire du matin. Elle me dit qu'elle surveille mon compte bancaire depuis le matin même, depuis ces paiements frauduleux, et qu'elle s'est aperçue que des adresses IP sont connectées sur mon espace client. Alors, au bout du compte, on a bien compris, ils vont chercher à vous voler. Est-ce qu'ils vont réussir ? Ils vont vous prendre combien ? Alors, quasiment 20 000 euros. 20 000 euros. Et là où j'alerte tout le monde, c'est que je peux donner votre âge, Aline, vous êtes jeune, donnez-le s'il vous plaît. Oui, bien sûr, j'ai 31 ans. Imaginez une dame de 75 ans qui voit apparaître le numéro de sa banque, mais elle plonge, mais tout le monde plongerait, moi-même. C'est là où il y a un petit problème. Alors ça s'appelle le spoofing, mais j'en ai ras-le-bol de ces noms à la noix de coco là pour tout ceci. Alors aujourd'hui, la banque vous a-t-elle remboursé, Aline, ou pas du tout ? Non, du tout. La banque refuse de me rembourser. Alors, nous allons d'ailleurs essayer d'en parler. Peut-être récupérer l'appel, ça occupera la salle des appels. Voir ce qu'on peut, avec nos amis de Boursorama, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire quand même. Damien Bancal. Alors, j'ai bien compris que ce monsieur nous dit, moi je fais ça pour les entreprises. Effectivement, en plus maintenant, on est rentré dans une ère où les gens ont le verbe haut. Ils se plaignent pour un oui, pour un non, mais surtout sont très agressifs au téléphone. Donc, vous protégez grâce à ça les entreprises. Et lui nous dit, mais attention,
Moi, c'est un numéro, on peut pas prendre le numéro de quelqu'un d'autre. Or là, comment ils ont fait eux alors ? Alors, le problème, c'est qu'on a la partie légale, un produit qui permet de protéger, mettre une barrière pour une entreprise, protéger ses employés, parce qu'ils peuvent être appelés aussi par des pirates informatiques. Sauf que ce genre d'outils, on en trouve énormément sur Internet et dans les espaces qu'on va appeler le dark web, le darknet, qui sont en fait des logiciels qui vont permettre d'usurper ce fameux numéro, mettre n'importe quoi derrière. On avait eu un exemple très concret il y a une quinzaine de jours avec Dave. Souvenez-vous, on lui avait volé 38 000 € parce que des gens l'avaient appelé et que dans ce numéro et son téléphone va apparaître ce qu'on souhaite. Je souhaite apparaître et faire apparaître le numéro de téléphone de maître. Alors, eh bien, ça va s'afficher. Ça, on ne peut pas le faire avec votre logiciel, qui est un logiciel légal. Mais aujourd'hui, il y a des pirates, on est bien d'accord, qui ont réussi à traficoter un peu ce genre de logiciel et qui, eux, peuvent donner le numéro qu'ils veulent. C'est bien ça le problème. Oui, complètement. Alors, comment vous pouvez vous prémunir de ça, vous ? Parce que un jour ou l'autre, il y a bien quelqu'un qui tapera sur la table en disant bon, on va tout interdire puisque c'est ça. Disons que c'est un fonctionnel qui est dans les milieux des entreprises depuis des dizaines d'années, qui est utilisé depuis des dizaines d'années, donc c'est quelque chose qui est devenu légal. Mais il y a la loi est en train d'évoluer là en France, et les opérateurs sont en train de mettre en ce qu'on appelle le mécanisme d'authentification des numéros. Donc, ils vont maintenant certifier, mettre des notes de confiance par rapport aux appels. On va pouvoir couper des appels qui sont suspicieux. Alors, restez avec nous. Nous allons essayer d'avancer un petit peu dans ces différents dossiers. Nous allons, Aline, tenter quand même, puisque nous sommes là pour aider tous ceux qui suivent Ça peut vous arriver. Salle des appels, s'il vous plaît. Qui peut s'occuper d'Aline, qui peut appeler nos amis de Boursorama, parce qu'elle a un argument, vous nous détaillerez ça dans quelques instants, Maître Moser, c'est qu'elle est de bonne foi. Et je rappelle qu'il y a des gens qui ne se laissent pas faire et qui vont au tribunal et qui gagnent. Oui, exactement. Et dans des affaires similaires, c'est-à-dire dans des affaires où les numéros de téléphone qui se sont affichés étaient de réels numéros de la banque et où les personnes ont eu gain de cause parce qu'elles se sont faites avoir. Et là, on ne peut pas lui dire, madame, vous n'avez pas été prudente, il fallait aller au guichet parce qu'il n'y a pas de guichet. C'est une banque en ligne. Alors, exactement. Je me demande comment on s'en sort. Restez avec nous pour essayer d'avancer sur ce dossier. Tous vos soucis bancaires, tout de suite, 3210, où ça peut vous arriver, @m6.fr, en n'omettant pas de laisser bien sûr votre numéro de téléphone. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, faisons une petite démonstration tout de suite pour que vous compreniez bien sur M6. Stan, je vous laisse prendre la main. Nous avons monsieur Gérald Vanier qui peut m'appeler depuis son numéro de téléphone portable, vous allez le voir. Et normalement, il peut afficher sur mon portable à moi le numéro de Charlotte Méritant. Alors évidemment, vous ne verrez pas le numéro, mais vous verrez, je l'ai dans mes contacts. Charlotte s'affichait normalement. Vous avez Charlotte dans vos contacts ? Mais depuis quand ? Ah oui, moi j'ai cette chance-là. Ah bah dis donc. Bah ouais. Et y a qui, on peut c'est bien le seul de l'équipe. Ouais, ouais. Regardez Julien. Alors, regardez. Voilà. Non, mais voilà, que les choses soient bien claires. Il a le numéro de Charlotte, Stan, évidemment. Donc, monsieur a réussi avec son portable, alors qu'il n'a pas le numéro. Comment avez-vous fait alors en fait ? Alors, on a un peu préparé. Il m'a donné le numéro, mais donc j'ai choisi d'afficher le numéro de Charlotte, d'utiliser le numéro de Charlotte pour appeler. Mais ça, c'est légal là, ce que vous faites là ? Là, non. Ah bon ? Mais c'est pour le test. Là, non. Que les choses soient bien claires. Intéressant. Non, mais C'est très intéressant. pourquoi nous faisons ce débat aujourd'hui ? On n'est pas des geeks, c'est simplement pour montrer à tous ceux que l'on appelle que c'est d'une facilité sans nom, Damien Bancal, aujourd'hui, de faire afficher n'importe quel numéro. D'autant plus que le piège est très fin, c'est qu'on a souvent dans son carnet d'adresses téléphoniques les noms et les prénoms. Et donc du coup, ça va matcher le numéro de téléphone qui appelle mon téléphone, va faire apparaître Julien Courbet alors que c'est un pirate. Oui, Charlotte. Il y a d'autres cas dans lesquels c'est utilisé, beaucoup dans le cadre du démarchage téléphonique de prospects commerciaux qui n'ont pas le droit d'utiliser des numéros masqués et qui, pour vous induire en erreur, mais aussi échapper, vous savez, à ce logiciel qui s'appelle Blocktel, qui vous permet d'empêcher des prospects commerciaux, des spams vocaux, on appelle ça, de vous appeler. Lorsqu'ils utilisent le spoofing comme ça, ils peuvent vous appeler et échapper à ce genre de filtre. Le prochain qui dit spoofing, il prend mon portable dans la figure. Trouvez-moi un mot français, s'il vous plaît, mais je peux plus. Usurpation de numéro de téléphone. S'il vous plaît, parce que spoofing, on n'en peut plus. Bon, voilà, vous avez vu cette démonstration, ça a été très facile à faire, mais encore une fois, on le répète, la société de monsieur ne fait pas ça. Elle est là pour protéger les employés. Malheureusement, les hackers sont plus forts que tout et arrivent à détourner les logiciels, ce qui vous fait venir après sur notre plateau quand vous avez un souci. Julien Courbet sur RTL. Toujours avec Gérald Vanier, qui est le gérant de la société ComMeet, qui permet aux sociétés d'avoir plusieurs numéros. En tout cas, quand on vous appelle, ce n'est pas forcément le numéro de votre interlocuteur qui s'affiche, c'est plutôt celui d'un standard pour protéger ses employés. Démonstration faite que ces logiciels sont maintenant piratés, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec le numéro de votre banque, etc. Alors, encore une fois,
Les conseils qu'on peut donner, et les seuls d'ailleurs, c'est ne jamais donner de code ou quoi que ce soit, quel que soit le numéro qui apparaît, monsieur, toujours se dire non, je vérifie et je rappelle. Parce que là, quand on rappelle, on sait si c'est un escroc ou pas. Exactement. La seule solution vraiment de lever le doute, c'est quand on a un petit doute comme ça sur les questions qui sont posées, c'est de raccrocher et de rappeler le numéro. Parce qu'on peut afficher un numéro, mais le vrai numéro, quand on va le numéroter, on va tomber sur le bon service. Donc on ne tombera pas sur celui qui s'est fait passer pour votre banque. Donc vous allez tomber sur votre banque, vous demandez est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui est cherché à me contacter, et puis il y a une levée de doute comme ça. Donc, Alors c'est valable pour les numéros de téléphone, c'est valable pour les emails aussi. Damien Bancal, vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que, franchement, parce que il a quand même une vertu, il protège les employés, on le redit, enfin on le voit bien, les gens maintenant s'énervent pour un oui, pour un non, se mettent à insulter, donc je comprends que les entreprises protègent les employés. Mais vous, ça vous gêne un petit peu qu'il puisse y avoir ce genre de choses? Disons que l'outil en lui-même est très bien, mais cette technologie, elle doit clairement évoluer. Il faut clairement aujourd'hui arrêter d'afficher n'importe quoi, dont cette législation qui est en cours de réflexion, où on va pouvoir dire celui-ci, ce numéro de téléphone est valable. Sauf que le problème avec les malveillants et les pirates informatiques, ils trouveront toujours malheureusement cette petite porte d'entrée. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'éduquer à on m'appelle, il faut que je m'assure que c'est bien lui. Est-ce que Aline est toujours en ligne avec nous? Justement, oui, ça tombe bien, je vais appeler Aline pour qu'elle revienne afin de nous dire quel est l'argument de Boursorama. Alors, l'argument de Boursorama aujourd'hui, c'est le fait que j'ai validé les virements moi-même avec authentification forte. Je fais preuve de négligence. Ah d'accord, oui, vous avez fait confiance au numéro de téléphone, parce que qui pourrait croire, on est là pour faire de l'information, un jour ou l'autre les gens seront tous au courant, mais il y a encore plein de gens qui ne savent pas que le numéro de votre banque peut apparaître et avoir un escroc au bout du fil. Julien, c'est le chat qui se mord la queue, c'est le principe même. Vous savez pourquoi il le fait? Parce qu'il le peut, allez-y. Il le peut. C'est le principe même de l'arnaque, c'est-à-dire que moi je me bats, j'ai plusieurs dossiers en cours où justement il faut combattre, il faut se battre, convoquer le bon sens en disant mais elle n'est pas complètement nouille cette Aline, elle sait très bien que elle pensait réellement qu'elle avait sa banque au téléphone. Donc effectivement, elle a donné elle a fait des authentifications. Mais c'est là tout le talent des arnaqueurs. Et il faut reconnaître la bonne foi des gens. Il faut la consacrer parce que c'est pas toujours le cas. Un deuxième exemple, Charlotte, rapidement. Et d'ailleurs, le problème, c'est que l'utilisation de ce système permet malheureusement aux escrocs d'être intraçables après, puisque c'est un autre numéro qui est apparu. Un autre exemple, vous avez tous déjà reçu un SMS soi-disant de l'assurance maladie, de l'entaille, des impôts, etc., vous promettant un remboursement. Et en général, c'est un SMS qui vient d'un numéro de portable classique. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais parfois, il y en a qui répondent à ce SMS en disant je sais que c'est une escroquerie, merci de ne plus me contacter. Et derrière, vous pouvez recevoir une réponse, mais j'ai rien fait, c'est pas moi, je vous ai jamais envoyé de SMS vous promettant un remboursement. Tout simplement parce que là encore, c'est la méthode d'usurpation de numéro de téléphone qui a été utilisée par l'escroc pour vous envoyer le SMS frauduleux. Damien, on récapitule les conseils, vous qui êtes hacker professionnel, mais pour la bonne cause, hein. Il a un site, zatas.com. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous ceux qui nous écoutent, jeunes, moins jeunes? Face aux technologies, restons humains. Vous recevez un message téléphonique, un SMS ou un appel, assurez-vous de l'interlocuteur. Rappelez-le, le SMS qui vous demande vos informations d'identification, mot de passe, mail, double authentification, ce qu'on appelle sa fameuse double clé. Je n'y réponds pas. Bref, toutes mes données sensibles et privées ne doivent pas être fournies à l'oral, mais d'humain à humain. Bon, nous avançons. Vous avez pu lancer le premier appel, Bernard, en ce qui concerne Boursorama? Alors Hervé donc est avec le service client. Julien, il est en attente au téléphone. C'est tant mieux parce que je pensais qu'il faisait des selfies ce matin. Tout à l'heure, je l'avais sur mon écran de contrôle. On était en train de faire un débat et il a passé quand même 4 minutes à se prendre en photo. Donc maintenant, tant mieux s'il s'y met. Oui, mon Hervé? Oui, pas du tout. J'étais en ligne et je suis en ligne avec Elliot. Ah, très bien. C'est l'assistant virtuel de Boursorama. Parfait. Il est un peu dur de la feuille. Alors, écoutez, il est peut-être dur de la feuille, mais j'espère que vous parlez normalement, parce que tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez, mesdames et messieurs, la première intervention d'Hervé Pouchol dans l'émission. Oui, non, je dois être à allergie. Alors, qu'après, vous osiez avoir le culot de dire oui, il est un peu dur de la feuille, pardonnez-moi. Je pense qu'il n'est pas dur de la feuille, il ne comprend rien à ce que vous lui dites. Non, je vous le confirme, il ne comprenait rien au début. Merci. On appelle Boursorama parce que il faut absolument aider Aline, elle a des arguments, et puis je rappelle qu'il y a plein de procès qui sont gagnés. Avançons, n'hésitez pas à nous contacter si vous-même vous avez été victime de quelque chose comme cela, ça peut vous arriver @m6.fr. Ça peut vous arriver.
Alors Damien, vous êtes avec nous sur M6. Sur mon écran, on me dit que vous avez repéré ceci sur Internet. Qu'est-ce que c'est que cette formation Allo Bye ? Alors c'est ça qui est fou, c'est que les pirates informatiques se font passer pour les banques. Et donc ils vous appellent pour intercepter les informations comme le mot de passe, la double authentification, etc. Et bien là, vous avez une publicité. Oui, c'est une publicité d'un pirate informatique qui vous propose des formations. Il a ouvert une école qui vous permet de devenir le parfait pirate, escroc au téléphone. Non. Alors pour 550 €, il vous propose une formation basique, simplement pour valider des paiements sur Internet. Le deuxième, le mode business, 750 €, où là on va vous expliquer en plus comment récupérer les informations de votre victime. Et là le VIP, le VIP, pour 1000 €, c'est ce qu'a vécu Dave il y a quelques semaines. Eh bien on vous explique comment récupérer la carte bancaire physique. Mais c'est juste incroyable. Mais lui, on peut pas lui couper son compte tout de suite. Alors on pourrait lui couper plein de choses, sauf que ce sont des malins. Je vous en prie. ça serait pas grand-chose qu'on lui coupe. Non mais donc ça, ce qui prouve encore la puissance de ces hackers, c'est que même si aujourd'hui quelqu'un, le gouvernement, un juge décidait de l'empêcher, il pourrait pas. Là pour le moment, il faut déjà le retrouver. Il n'est pas obligatoirement dans notre législation, encore moins dans notre région géographique. Pays, Et puis surtout, il a plein de clients et c'est les clients qui m'inquiètent. Alors. Et justement, en parlant de clients, notez le caractère vraiment très simple des mots employés. Formation Allo. C'est vraiment bête comme chou, donc ça se destine quand même à une population, et je ne porte pas de jugement de valeur. Bien sûr. Vraiment, voilà, on se dit formation pas à Allo, des hackers, à n'importe qui. C'est ça, à des gens qui vont se dire, tiens, le Allo, donc c'est très basique et c'est vraiment un pouce au crime. Et alors très rapidement, parce qu'il me reste que 20 secondes, si vous décidez de payer pour cette formation et que la justice s'en mêle, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, vous risquez gros également. Ça ne marche pas avec le compte de formation. Voilà, on est bien d'accord. On n'y est pas. Se calme. Qu'est-ce qu'on a au comptable là ? On a un petit peu de budget formation ? Tu vas leur apprendre à escroquer un petit peu les gens ? Non, on se calme là-dessus, si vous le voulez bien. Merci Damien Bancal. Julien Courbet. Monsieur Vanier, je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes donc le gérant de la société Commit, dont le but est d'aider les entreprises à avoir un standard, de protéger leurs employés. Alors, peut-être que ça peut aussi intéresser les particuliers. Un particulier peut passer par vous, vous ne faites que l'entreprise. On fait vraiment du service aux entreprises. D'accord, parce que vous voyez, j'étais sur le point de me dire, est-ce que je ne prendrais pas un deuxième numéro où Brad Pitt s'afficherait sur le téléphone de Charlotte quand je l'appelle ? Elle répondrait peut-être plus souvent, celle-ci. Là, c'est sûr. Bon, merci à vous, monsieur, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Restez avec nous, Damien Bancal, pour deux raisons. La première, c'est que votre épouse m'a dit, plus longtemps vous le gardez ce matin, plus je peux m'amuser un peu. Et deux, j'ai d'autres choses à vous demander. On va bientôt arriver à votre cas, mon frère. Et c'était incroyable, vous saviez tout ça, là, ces histoires de double numéro ? Extrêmement bien fait, et même alléchant, comme publicité. Non, mais je vous parle du deuxième numéro de téléphone, là, qui apparaît. Ça, vous connaissiez pas ? Non, du tout. Vous voyez, pourtant, il est pas né de la dernière pluie, Franck. Je veux dire, il n'est pas dans le désert. Il est gérant d'un centre de contrôle technique. Non, mais les gens ne savent pas. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Et que Stan a insisté. Il m'a appelé jusqu'à 3h du matin. Je t'assure, fais ça. Je lui dis, mais c'est pas un peu branché ? Il m'a dit, non, grand con, parce qu'il m'appelle comme ça. C'est bien, c'est là, grand. Et j'en profite aujourd'hui publiquement pour vous dire, parlez-moi différemment. Non, mais il a raison. Les gens ne savent pas. C'est très facile maintenant d'avoir un deuxième numéro. Vous le saviez, vous, Romuald ? Non plus. Voilà, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé les deux perles rares, là. Vous sortez un petit peu, sinon, tous les deux ? Oui, mais enfin, mêlé à de l'intelligence artificielle, ça peut être redoutable. Mais vous plaisantez, ils changent la voix, ils ont un autre numéro de téléphone, vous êtes persuadé, si ça se trouve, vous êtes marié, Franck ? Oui. Eh bien, tous les coups de fil que vous croyez recevoir de votre femme, si ça se trouve, elle ne vous a jamais appelé. C'était donc cela. Bon, merci, c'était passionnant. Nous allons sur quoi, mon Stan ? Et on va peut-être prendre des nouvelles des uns et des autres. On va attaquer des cas inédits. Il va y avoir les news de Ça peut vous arriver. Sur quoi voulez-vous aller ? Vous lisez dans mes pensées, Julien, je vous propose de prendre des nouvelles d'Alison. Qui, je le rappelle, est ma copine à moi, Alison, qui était venue et qui nous avait... Alors, l'histoire, elle était dingue d'Alison. Voulez-vous la répéter, s'il vous plaît, Charlotte ? En fait, Alison avait garé sa voiture et au moment où elle a voulu la récupérer, elle a vu un bus passer, percuter l'arrière de sa voiture et continuer sa route comme si de rien n'était. Aujourd'hui, évidemment, elle devrait être indemnisée par la compagnie de bus, sauf que le chauffeur refuse de signer le constat. Dans ce dossier, on avait la totale. Le chauffeur de bus casse la voiture, se sauve, elle vient demander des explications, on apprend qu'il ne veut pas signer le constat et qu'il s'est mis peut-être en arrêt maladie. Alors on avait remué un petit peu le cocotier parce que c'était quand même particulièrement injuste. Alison, bonjour. Bonjour Julien. Alors Alison, est-ce qu'il y a eu du nouveau ? Écoutez, suite à mon passage dans l'émission, j'ai été contactée l'après-midi par mon assurance
par AXA, qui m'a indiqué qu'elle allait rentrer en contact avec l'assurance de Keolis et qu'elle allait essayer de faire avancer du coup le dossier. AXA, c'est votre assureur ? Oui, c'est mon assureur. D'accord. Et le lendemain, j'ai été contactée par l'assurance aussi de Keolis, qui m'a dit qu'il y aurait pas de sujet sur ce dossier, qu'ils allaient faire le nécessaire. Voilà, ça c'est les deux appels que j'ai eus juste suite à mon passage dans votre émission. Mais est-ce que du coup c'est avancé depuis ? Il y a eu un petit peu de règlement ou pas du tout ? Alors là, j'ai pas eu... alors attendez, Alison, je vous coupe la parole. Bernardo aurait peut-être du nouveau de son côté. Bernard, je vous écoute. Et oui, le groupe AXA est un groupe sérieux et ils veulent conserver ses clients. Donc pour Alison, ils m'ont envoyé un mail suivant, Julien. Comme tous les contrats communément appelés tout risque, en l'absence d'un constat. C'est un festival cette émission. On a quand même 2 personnes à la salle de négociation. Un qui est dans un état d'ébriété qui nous inquiète vraiment, et le deuxième qui s'aperçoit qu'il ne sait pas lire. Allez-y. Non, pas du tout. J'ai déglutiné au moment où je voulais commencer. Bienvenue à l'EHPAD des Tilleuls. Allez-y. Déglutiné. Comme tous les contrats communément appelés tout risque, en l'absence d'un constat amiable signé contradictoirement avec le conducteur adverse. Attention, je précise aux sociétés, quand vous envoyez des mails à Bernard, pas de mots compliqués, s'il vous plaît. Vraiment, ce qui est le cas du dossier de Alison Meust, pour lequel le constat n'a pas été signé par la partie. En ce qui nous concerne, nous allons procéder à l'avance de la franchise auprès de son garage et nous allons assurer les réparations. Et de l'autre côté, donc nous allons nous tourner vers AJ pour faire le nécessaire pour qu'elle soit tranquille. Merci, Alison, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à vous aussi, merci à tous. Et bravo à AXA. Merci Alison, bravo à AXA qui prend sur elle, c'est l'assurance, c'est pas l'assurance du conducteur de bus. Et ça prouve que c'est une belle assurance. Ils ne nous ont jamais déçus, ils continuent à ne pas nous décevoir. Très belle assurance AXA. Eh bien, bravo. Bon, alors, deuxième poste, cette fois-ci, c'est Bernard et Hervé qui vont aller à la fenêtre pour essayer d'attaquer. Il va falloir acheter vraiment des baies vitrées maintenant dans cette émission. Stan, nous avons beaucoup de choses et notamment les fameuses news de Ça peut vous arriver avec énormément d'arnaques que nos chasseurs d'arnaques ont trouvées qui nous permettent évidemment de vous donner des conseils, tout savoir pour ne pas se faire avoir. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat. Tout à l'heure, dans la 3e heure, vous allez voir un festival avec Olivier Devers de 2 marques d'hyper qui se tirent la bourre. On n'a jamais vu ça. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. La matinée continue dans Ça peut vous arriver. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat. Souvent imité, jamais égalé, mesdames et messieurs. Voici les news de Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Et nous allons commencer avec vous, mon cher Olivier Dauvert, et parler de ces rayons anti-gaspi. Déjà, rappelez-nous ce qu'est un rayon anti-gaspi. Alors, les rayons anti-gaspi, ce sont ces fameux bacs que vous voyez dans les grandes surfaces où vous trouvez des produits qui sont en fin de vie. Alors, plusieurs questions par rapport à ces produits-là. D'abord, est-ce que les distributeurs sont obligés d'en avoir ? La réponse, elle est non. Ils le font parce que pour eux, il y a un intérêt commercial et économique. Je vous explique. Quand vous avez des produits qui arrivent en fin de vie, et notamment des produits frais, les distributeurs doivent les retirer de leur rayon et les mettre quelque part dans une poubelle, on va le dire comme ça. S'ils le font, excusez-moi, ils vont devoir payer pour la destruction de ces invendus-là. Donc ça veut dire que non seulement ils vont pas les vendre, manque à gagner, mais ils vont devoir payer. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent vous les vendre à moins 60, moins 70, moins 80%, parce que ils vont pas devoir payer pour les éliminer et ils vont récupérer un tout petit peu d'argent. Donc c'est pas une obligation, mais c'est leur intérêt. Alors maintenant, la question qui se pose est la suivante, et je vais prendre le ton qu'il faut pour la poser parce qu'elle est importante. Bonjour Olivier Devers, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce vraiment une bonne affaire ? Non mais franchement, parce globalement, oui, parce que si les distributeurs veulent vraiment que les consommateurs acceptent d'acheter un produit qui arrive à date aujourd'hui ou demain, il faut qu'ils le fassent de manière incitative. Sinon, personne va acheter un yaourt ou un paquet de viande ou un plat cuisiné qui est à date demain sans qu'il y ait un effort du distributeur. Donc c'est pour ça que vous voyez du moins 30, moins 40, moins 50%. Donc oui, globalement, ce sont des produits très intéressants. Vous pouvez y aller. Et sur certains produits, il faut le savoir, et je vous en ferai la démonstration plusieurs fois la saison prochaine, c'est vous pouvez consommer des yaourts. Déjà, petite information, vous n'êtes pas là la saison prochaine.
Je parlais du mois de janvier, Julien. Je parlais du mois de janvier. J'ai mis de pris la décision hier soir. J'ai mis de côté. C'est pour ça ne travaillez pas trop en amont. J'ai mis de côté des yaourts il y a déjà 2 mois et je me propose dès le début du mois de janvier, en guise de bonne résolution, de vous montrer qu'il y a des moments où il ne faut pas gaspiller. Il y a des produits que l'on peut consommer bien après la date. Pas la viande, pas le poisson. Olivier, pour celui qui a le temps, et je précise bien pour celui qui a le temps, qui est peut-être à la retraite ou qui a la possibilité d'aller ou qui habite à côté d'une grande surface, est-ce qu'on peut vivre et manger en achetant tous les jours ces paniers-là? Est-ce qu'on a de quoi faire des rotations? Oui, quasiment. Vous voyez des consommateurs qui sont là à l'ouverture des magasins lorsqu'ils ont de ces bacs anti-gaspi et qui se précipitent dessus parce qu'il faut savoir que c'est le matin, juste avant l'ouverture, dans les minutes qui précèdent l'ouverture, que les distributeurs mettent ces produits-là dans le bac. Pourquoi? Parce que c'est le moment où ils ont rempli les rayons pour la journée et au moment où ils les remplissent avec des nouveaux produits, ils retirent ceux qui arrivent en fin de vie. Et donc, à ce moment-là, dès 9h pour les magasins qui ouvrent à 9h, vous y allez, les bacs anti-gaspi sont pleins. Effectivement, au fur et à mesure de la journée, ils se vident. Il y en a qui font ça, vous bien sûr. Tous les matins, ils viennent prendre le bac. Je vois beaucoup de consommateurs qui, à l'ouverture, vont directement vers ce bac. Et c'est eux qui ont raison. Parce qu'à ce moment-là, ils ont le plus de choix possible. Parce que les meilleures affaires, elles vont partir entre 9h et 9h15. Vous imaginez bien que s'il y a du moins 50 sur un produit de qualité, tout le monde va le prendre tout de suite. Donc oui, il faut y aller. C'est un bon réflexe à avoir. Alors, on va parler de ça tout à l'heure. Soyez là dans la dernière partie de l'émission, vous allez nous parler, c'est la première fois qu'on atteint ce niveau d'une guerre que se livrent 2 enseignes, on peut dire d'ailleurs lesquelles, il s'agit de Leclerc et de Lidl, pour savoir lequel est le moins cher. Ça a commencé doucement, maintenant c'est à coup de spot radio, de publication. Alors on verra si le consommateur est gagnant ou pas, mais ça atteint des niveaux et on fera le point sur sur cette publicité comparative. Vous restez avec nous, arnaque, injustice, pouvoir d'achat, ça peut vous arriver. Vous suivez, ça peut vous arriver. Hervé Pouchol fait partie aussi de notre panel client, puisque non, mais c'est vrai, c'est un grand consommateur qui fait ses courses comme tout le monde. Vous vouliez réagir, Hervé ? Oui, le panier anti-gaspi, pour moi, les remises sont pas suffisantes, parce que quand j'y vais, il y a, je vais dire 10-20%. Moi, je sais pas, mais panier anti-gaspi, c'est un minimum de 50-70%. Il y a que 10%. Ça part à la poubelle après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle sur le niveau de remise. Chaque commerçant fait ce qu'il veut, et donc, vous avez effectivement, comme le dit Hervé Pouchol, des enseignes où c'est pas très incitatif. Lesquelles ? Ça dépend des magasins. Quand ils n'ont pas beaucoup d'invendus, ils vont pas vous inciter. Quand vous avez beaucoup d'invendus, croyez-moi, ils vont faire du moins 40 ou du moins 50%. Et donc, c'est ça le sujet, c'est que chacun est libre de ses prix. Voilà pourquoi il faut prendre cette habitude de commencer par regarder ce bac anti-gaspi. En 30 secondes, est-ce que ça jette quand même en douce, à votre avis ? C'est pas leur intérêt parce qu'ils vont payer. Vous savez mais qui surveille qu'ils Parce que les poubelles des enseignes vont être récupérées par des entreprises qui vont les facturer au poids. Il faut quand même imaginer que les poubelles de toutes les entreprises sont pesées et donc ensuite la facture elle arrive au poids. Donc tous ceux qui ne mettent pas dans le bac poubelle, ils préfèrent le mettre dans le bac anti-gaspi, même avec une ristourne importante. Voilà, pour celui qui a le temps et qui habite à côté d'une grande surface, en allant à l'ouverture, il peut chaque jour manger différemment et pour pas cher. Alors c'est 10%, pas assez pour Hervé, mais ça peut aller jusqu'à 40, 50, 60%. Voilà ce que nous voulions dire ce matin là-dessus. Julien Courbet sur RTL. Une dernière question pour Olivier Dauvert. Vous savez qu'Olivier Dauvert, quand on l'a, on lui presse le citron parce qu'après il s'en va et on peut plus le retenir. Est-ce qu'il y a de la viande et tout ça là-dedans ou pas du tout ? Oui, il y a de la viande à consommer pour le coup de manière très rigoureuse en respectant la date limite de consommation. On ne rigole pas avec les dates sur la viande. Un conseil, si vous le voulez, vous pouvez congeler des produits que vous achetez dans le bac anti-gaspi. Attention, ça ne remet pas la date limite de consommation à 0. S'il vous restait qu'un jour au moment où vous congelez la viande, il ne vous restera qu'un jour de date au moment où vous la décongelez. Donc oui, on peut y aller avec la viande, mais quand même avec grande prudence et modération. Attention, nouvelle question. Bonjour Charlotte. Bonjour Jean-Pierre. Vous avez une question à poser, je crois, à Olivier Dauvert. Oui, parce que moi aussi je suis une cliente de supermarché et notamment du rayon anti-gaspi. Et oui, je fais mes courses comme tout le monde. Et je remarque régulièrement que dans ces bacs anti-gaspi, il y a des produits qui sont périmés de la veille. Et je me demandais si c'était légal de les vendre. Si ce sont des produits frais, ce n'est pas légal. On ne peut pas vendre un produit qui a une date limite de consommation, c'est-à-dire en gros des produits frais, des yaourts, de la viande. Par contre, vous pouvez très bien vendre après la date des produits d'épicerie parce que ce n'est pas une date limite de consommation. Pour faire simple, c'est une date conseillée de consommation. Et donc oui, on peut vendre des produits après la date si c'est de l'épicerie
fruits uniquement, c'est-à-dire des produits secs qui ne se conservent pas dans un rayon frais. Allez, c'est parti en parlant de produits périmés de la veille. Réécoutons Hervé Pouchol tout à l'heure en début d'émission. Oui, non, je dois être allergie. J'ai des allergies par rapport à... Je rappelle que moi-même, je choisis mes chroniqueurs en allant dans des grandes surfaces du chroniqueur et j'achète le panier que l'on met le matin de chroniqueurs qui allaient être jetés à la poubelle mais qu'on peut avoir pour pas cher. Voilà, vous savez tout. Nous continuons les news. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Des cybercriminels envoient des CV piégés aux entreprises. Damien Bancal du site zatas.com. Alors, c'est une technique qui est folle, mais qui fonctionne drôlement bien. Vous êtes une entreprise, vous recevez des CV d'étudiants, de jeunes professionnels ou des personnes qui souhaitent changer de métier. Et donc, dans ce courrier électronique, vous recevez une pièce jointe qui vous annonce « Voici mon dossier de candidature, voici mon curriculum vitae ». Sauf que l'entreprise, quand elle va cliquer sur ce fichier joint, si elle ne fait pas attention, eh bien, dedans, il y a un logiciel qui va piéger l'ordinateur. Mais Damien, quand on vous écoute tous les jours, franchement, ça devient terrible. Voilà, Internet a pris une telle place dans nos vies, les hackers sont tellement forts, c'est qu'il ne faut jamais cliquer, j'ai l'impression. La problématique aujourd'hui, c'est que c'est tellement simple, tout est porte d'entrée, d'autant plus les courriers électroniques. Et donc du coup, les pirates informatiques, on en a parlé dernièrement, ils font du hack de cerveau. Et donc du coup, vous pensez recevoir un CV. Oui, mais après, vous commandez un billet de train, compagnie, vous recevez le mail, il faut bien cliquer pour avoir son billet, etc. Mais moi, si je clique plus, comment on fait? Alors c'est pour ça que par courrier électronique, je vais rappeler ce correspondant qui m'envoie soi-disant le CV. Ça va pas. Oui, mais on a oublié qu'avec le numérique, on a un petit peu oublié l'humain quand même. Et donc du coup, si je reçois des CV, par curiosité et aussi contact humain, est-ce que c'est bien vous qui m'avez écrit? On est en train de le traiter. Mais le problème, c'est que ne cliquez jamais sur un fichier joint, d'autant plus que ces fichiers ont une ressemblance très fortement avec un logiciel pour la simple et bonne raison, c'est que il y a un petit exécutable derrière. Et donc attention, ne cliquez pas. Mais les juges doivent s'arracher les cheveux parce que quand il faut juger ça entre vous auriez pas dû cliquer, mais oui, mais j'étais persuadé que comment on fait pour trancher ça? Il faut des formations spéciales, je suppose, maintenant avec les hackers pour les juges. De plus en plus, alors pour les juges et aussi pour les avocats, on a des formations régulières et de plus en plus on vous n'allez jamais d'ailleurs. Je m'en suis dégoté une petite à Lisbonne au mois d'avril. Non, on a à Lisbonne. C'est vrai, vous allez faire une formation de hacking en droit du travail à Lisbonne par les avocats du Grand Est. En français, bien sûr, mais à Lisbonne. Et en maillot de bain. Non, on est nous aussi auxiliaires formés de plus en plus à toutes ces arnaques parce que c'est important, parce que ça nous touche tous. Mais je suis effrayée d'entendre Damien parce que moi je me dis si je reçois un CV de quelqu'un qui veut bosser avec moi, j'aurais sans doute peut-être pas le réflexe de l'appeler. Mais moi je reçois des vrais chaque jour de ma banque. Vous avez une nouvelle transaction, cliquez ici et c'est vrai parce que là pour le coup la transaction a eu lieu, mais on ne sait plus quand il faut cliquer ou ne pas cliquer. Tout de suite, peut-être peut-on entendre la dernière réunion séminaire de formation des avocats au Portugal. Ils sont en maillot de bain sur la plage. Oui, je vois de quel genre de formation il s'agit, Anne Claire Moser. Bien sûr, tout ceci étant passé en frais d'entreprise, évidemment. Olivier Dauvert. Je voudrais poser une question à Damien que peut-être certains se posent. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, face à l'arrivée des virus informatiques, on a développé des logiciels antivirus. Tout à fait. Est-ce que par rapport à ce danger que vous évoquez régulièrement, il n'y a pas des solutions, il n'y a pas des logiciels, il n'y a pas des moyens de se prémunir, quitte à ce que ça nous coûte un peu? Alors lequel? Alors l'antivirus est une excellente idée. Au moins ça va vous protéger parce que le fichier joint est piégé. Ouais. Sauf qu'on a de plus en plus de malveillants qui vont clairement vous créer. Arrêtez, non mais franchement, soyez positif une fois dans votre vie. Dites-nous juste quel est donnez-nous un qui nous rassure un peu. Alors quelque chose de très bien, c'est utiliser des plateformes permettant de mettre en relation demandeurs d'emploi et entreprises. Non mais donnez-nous pour tous ceux qui nous écoutent un modèle pas trop cher pour éviter la casse au maximum. Alors la blague, ça serait de mettre un cierge, mais sinon non, clairement l'antivirus. Le cierge. Non, d'accord. Il s'appelle comment le? L'antivirus, il y en a plein sur Il y en a pas un en particulier que vous recommandez? Il y en a plus de 60 antivirus dans le monde, donc je pourrais en proposer, je sais pas, moi, G-Data, Kaspersky, on pourrait proposer aussi Bitdefender, voilà, il y en a plein. En tout cas, prendre celui-là. Bitdefender. Non, et ça sonne bien, j'aime bien. Sûr. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus sérieux que les autres. Oui, je vous confirme. Merci beaucoup. Il va plus loin. Damien, non mais c'est fou parce que je n'ose même plus lui poser de questions parce que le problème, et il le sait, vous savez que cet homme, je le redis pour la 4e fois, a participé, c'est vrai, au championnat du monde des hackers, mais pour la bonne cause, où on leur demande de rentrer dans des comptes comme ça. Il a gagné une médaille, ou je ne sais plus combien vous avez terminé. J'ai fini 2e au Québec, où en fait on a hacké le cerveau d'entreprise qu'on a appelé au téléphone. Voilà, donc c'est facile, on peut rentrer comme dans du beurre dans vos comptes, donc prenez toutes les précautions, ne faites rien sans avoir téléphoné avant, on ne cessera de vous le répéter. Bon, parfait, c'était très intéressant, Olivier Dauvert.
Comme quoi, vous pouvez quand vous le voulez. Et nous allons continuer, bien sûr. Ça peut vous arriver. N'hésitez pas à nous contacter en faisant, pourquoi pas, le 3210. Ça peut vous arriver. Alors, nous allons maintenant faire un petit round-up, mesdames et messieurs, des cas qui sont en cours. Puisque tout à l'heure, je vais traiter le cas de Franck, qui est gérant d'un centre de contrôle technique. Un pirate, ça tombe bien, on est en plein dans l'actualité, a détourné son RIB et encaissé 20 000 €. Et ce qui est fou, c'est qu'ils peuvent s'attaquer au compte personnel des uns et des autres. Mais là, c'est le fameux compte Carpa de l'avocat qui a été piraté. Et aujourd'hui, c'est lui qui est planté de 20 000 €. On est sur le coup là-dessus. Nous allons nous occuper du cas de Romuald. En installant la fibre, le pied du technicien a traversé le plafond. Vous étiez là quand c'est arrivé ? Tout à fait. Non mais c'est une scène à la Bénil, là où vous avez eu peur, enfin ? Moi j'étais pas dans la. Vous avez entendu un bruit ? J'étais dans le garage, c'est ça. Ça a fait un gros bruit ? Ah oui. Et donc vous l'avez trouvé avec la jambe qui pendait dans le. Non, il a vite remonté. Il avait tout remonté très vite. Pourquoi il a pas voulu que ça se voit ? Ah non, mais le trou il se voit de toute façon. Ah ouais, il est énorme. Bon, alors. Ah oui. On a une petite photo. Oh ben voilà, il fallait me le mettre. Vous voyez ? Voilà. Bah écoutez, commençons par ça, Cruchot. Est-ce que tu as encore fait, Cruchot ? Regardez-moi le travail, les amis. Donc lui, il était là-haut, en train d'installer la fibre. Et alors, quand vous revenez et que vous voyez ça, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il m'a demandé il m'a dit ça va, il n'y a pas de dégâts. Il est bon. Il est bon. Il faut me retrouver la scène du Cornio quand il lui défonce la 2 chevaux et que De Funès fait mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors qu'il n'y a plus de voiture, forcément elle marchera moins bien. Et alors ça, on va s'en occuper dans la dernière partie de l'émission. Je pense que l'on va vivre un grand moment. Donc restez avec nous. On va faire un petit coucou à Jonathan qui nous a rejoint. Ça va, Jonathan ? Oui, ça va, très bien. Bonjour. Vous arrivez à tous. d'où ? J'arrive du 91, Fontenay-les-Bries. Très bien. Alors Jonathan, il a acheté une maison. Vous, qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors moi, j'ai plein de malfaçons, mais la plus importante, c'est des grosses fuites en fait au niveau de la toiture. Et donc du coup, c'est une maison éponge. D'accord. J'ai coutume de l'appeler. On va essayer de voir si on a une petite photo, puis on va s'occuper de tout ça. Montrez-nous un petit peu, Stan, on y reviendra tout à l'heure. C'est des cas, nous allons téléphoner, négocier. Qu'est-ce qu'on voit là exactement ? Alors là, on voit un mur qui aspire l'eau. Ouais. Donc fait fondre, enfin je sais pas quel terme utiliser, mais en gros il y a du sable qui tient les pierres meulières et donc ça fait s'effriter du coup le sable. À côté de l'électricité, voilà. Ça commence à moisir. Voilà, en fait là il y a des fuites, du coup les fuites d'eau passent par le spot qu'on vient de voir sur la photo juste avant. On va s'en occuper tout à l'heure, on sait d'où ça vient, ça a été... Donc il y a plusieurs professionnels qui sont passés et qui m'ont donné du coup leur avis. Et effectivement ça vient bien de la toiture et de l'ancien bâti avec le nouveau bâti qui a été... Mais il y a un responsable, clairement, dans cette histoire ? Il y a un responsable, clairement, dans cette histoire. Qui était assuré ? Qui était a priori assuré. J'ai contacté l'assurance. Alors, ça commence par a priori. Oui, voilà. Oui. C'est qu'en général, il y a une sortie de virage. Exactement. Bon, on s'en occupe. On vous donne des nouvelles. Donc, ça, c'est des dossiers. D'un dossier... parce que c'est vrai, très souvent, vous nous dites où on en est dans ce dossier, mais il y a tellement de nouveaux dossiers que des fois, on en oublie même de vous donner des nouvelles parce qu'il se passe des choses au bureau. Stan, sur quoi voulez-vous aller ? On va commencer, je pense, vous savez, on arrive en fin d'année, Julien, c'est l'heure de l'évaluation annuelle d'Hervé Pouchol. J'ai 3 cas qui ont été négociés par Hervé Pouchol ces derniers jours. Oui. Je vous propose de faire un point pour voir ceux qui ont avancé et ceux qui ont peut-être moins avancé, en commençant par Jean-Louis. Jean-Louis, alors Jean-Louis, vous nous rappelez ce qui lui arrive, Charlotte ? C'était la pergola. Voilà, pour cette pergola bioclimatique, 8 000 € payés, et il l'attendait depuis des mois et des mois, il en avait un petit peu marre. Alors, est-ce que Jean-Louis est avec nous ? Oui, je suis là. Alors Jean-Louis, Hervé Pouchol vous avez aidé là-dessus. Hervé, vous vous rappelez de ce cas ? Vous êtes en train de négocier sur un autre cas peut-être, Hervé, je vous dérange. Dites-moi si c'est le cas. Non, vous me dérangez jamais. Mais alors pourquoi vous avez un appareil à la main alors Parce que c'est très bizarre. Vous êtes en ligne actuellement, Hervé Pouchol ? Non, absolument pas, tout va bien. Comment ça va ? Bon, vous vous rappelez du cas de la pergola ? Oui, absolument. Bon, alors... J'essaye justement de joindre les gérants. Parce qu'il ne s'est rien passé, Jean-Louis ? C'est mieux que ça, c'est-à-dire qu'ils m'ont livré... après votre intervention, ils m'ont livré le 24 octobre. Oui. Soi-disant la pergola, mais il y a des pièces essentielles qui ne sont pas dans le colis et je ne peux pas la monter. Mais on avait déjà rappelé ça. Oui, on avait rappelé. Ils avaient dit qu'ils allaient livrer. Donc ils vous ont. Maintenant, j'ai payé 18 000 €. Parce qu'ils vous ont fait payer pour avoir ce petit raccord et elle n'est toujours pas montable. Alors là, franchement, ça fait quand même un peu beaucoup. Moi, j'ai vraiment un coup de gueule à poser. J'ai M. Pellereau au téléphone tous les jours. Oui.
Monsieur Pellereau me raconte une histoire nouvelle tous les jours. Jean-Louis, écoutons le conseil d'Anne-Claire et on va les appeler, vous inquiétez pas. Voilà. Moi, je pousse un coup de gueule dans ce dossier parce qu'il revient, on l'a déjà vu en octobre, on l'a vu en novembre, on est maintenant le 20 décembre. Monsieur Pellereau, il est bien gentil, mais les paroles, ça ne fait pas avancer les choses. Alors, il nous livre au compte-gouttes. En attendant, il y a quand même des règles à respecter, mince. L'article 1604 du Code civil et la délivrance conforme, on est à des années-lumière de celle-ci. Donc maintenant, soit Monsieur Pellereau, il se dépêche et il fait enfin ce contrat, soit j'invite notre ami Jean-Louis à faire un référé pour obtenir les choses. Mais là, on peut plus attendre 2023, il faut que ce soit bouclé cette histoire. Parce que là, c'est la double peine. Ils passent dans l'émission, on les appelle, ils disent bon ben ok, on va le livrer, c'est bon, on avait du retard, il faut quand même qu'ils nous donnent du coup l'argent qui manque pour la livraison, ils donnent l'argent, ils le livrent, seulement il manque des pièces, on peut pas la monter, donc ça n'a servi strictement à rien. Julien Courbet sur RTL. Là, on est dans une rubrique coup de gueule, mesdames et messieurs, et vous allez me mettre le jingle parce qu'on n'est pas content du tout de la façon dont ça se passe. Tout de suite, un coup de gueule. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, Jean-Louis il a commandé une véranda avec une société qu'on avait déjà eue, je crois, auparavant avec d'autres clients. Quel était le problème de sa véranda en 2 mots ? Il l'attendait depuis 1 an. Suite à notre intervention, il avait fini par être livré, mais il manque encore des pièces indispensables, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut toujours pas installer sa pergola bioclimatique. 1 an qu'il attend. Il vient sur notre plateau. On appelle, on le dit, mais enfin monsieur, vous pouvez pas ne pas le livrer au bout d'1 an. On le livre, donc il lui demande un peu plus d'argent. On lui dit, payez puisqu'ils vont vous livrer. Ils l'ont effectivement livré, mais il manque maintenant des pièces qui fait qu'on ne peut pas monter. Donc ils ont beau dire, mais si on vous a livré, ça ne sert à rien. On va pas vous livrer une voiture sans volant, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et je crois que vous êtes très en colère, Jean-Louis, dites-nous. Ah oui, maintenant j'en ai... Je vous dis, je lui envoie des SMS tous les jours, je l'appelle. Alors à chaque fois, il est très sympathique, Monsieur Pellereau. Moi aussi, d'ailleurs, j'essaye de rester sympathique. Mais là, je vais péter un boulon. Il est en ligne, je crois. Céline. Alors nous avons, je pense, la secrétaire. C'est Nao Fermeture qui vient de répondre au téléphone. Allô. Oui, bonjour Nao Fermeture. Julien Courbet à l'appareil, c'est l'émission Ça peut vous arriver. Nous sommes en direct RTL et simultané M6. Madame, je suis toujours avec Jean-Louis Guénou. Vous savez que ça fait maintenant 3 fois qu'il passe dans l'émission. Donc il avait attendu 1 an pour avoir la pergola. On s'est appelé. Finalement, vous l'avez livré. Vous avez demandé un peu de sous. Il les a donnés. Mais il ne peut toujours pas la monter parce que dans la dernière livraison, qu'est-ce qui manque, Jean-Louis ? Des pièces essentielles au montage. Donc il en a ras-le-bol, madame. Il sait plus quoi faire. Il a maintenant une pergola qui est chez lui qui peut pas monter. Ça fait combien de temps que vous avez commandé, Jean-Louis ? Je l'ai commandé en août 2022. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Comment pouvez-vous nous aider ? Vous y êtes pour rien, vous. Je sais que vous êtes là pour l'accueil, mais est-ce qu'on peut avoir Monsieur Pellereau, quelqu'un qui Monsieur Courbet, Monsieur Pellereau est parti en vacances pour 2 semaines et demie avec sa femme. Ah, tant mieux. Déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il parte avec sa femme. Mais... Eh oui. Mais donc, il va rien se passer. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez d'autres personnes comme ça qui se plaignent ? Écoutez, ça malheureusement, je ne peux vous en dire plus aujourd'hui, parce que moi, je suis seulement au standard, mais en tout cas, moi, je ne fais que transférer les affaires. Il a le droit de partir en vacances, mais vous pouvez. On a son numéro, on va lui envoyer un texto, Céline. On a son numéro, je crois. Vous l'avez, Hervé ? Oui, tout à fait. Absolument, merci. je lui ai souhaité bonnes vacances. Numéro de portable, il me semble. Là, c'est ça ? On va essayer de l'appeler. Ça marche. Merci. Vous savez où il est parti, non ? À l'étranger, peut-être ? Non, il est en France, il n'y a pas de souci. Ça c'est bien parce que moi, je fais travailler les artisans et les commerces français. Merci beaucoup madame, merci. Et je vous en prie, au plaisir. Guillaume, vous étiez énervé, je ne sais pas quoi vous poser comme question, là je pense que vous allez tout casser, vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Alors moi, je l'ai eu il y a 3 jours au téléphone, il était malade, il ne pouvait pas sortir de son lit. Mais bon. C'était il y a 3 jours ? Oui, mais... Peut-être aller se soigner en vacances. Je l'ai eu vendredi. Alors il y a 3 jours, il y a 4 jours, puisque c'était vendredi. Il était tellement malade, il avait du mal à me parler, etc. Il pouvait pas sortir. Nous on aimerait le joindre pour avoir le nom du remède. Oui, parce que s'il s'est remis aussi vite, on aimerait bien savoir quel médicament il prend. Bon. En tout cas, il n'a pas trop de soucis avec ses problèmes de boulot, puisque ça lui permet de partir en vacances. Moi, j'ai 18 000 € dehors et j'ai un fagot d'aluminium dans mon garage. Vous comprenez pourquoi les gens pètent les plombs, pourquoi les gens... Tout à l'heure, on avait le monsieur qui change les numéros des entreprises parce qu'ils se font insulter, parce qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Donc moi, je m'adresse à Guillaume Pellereau. Comment voulez-vous que l'on dise aux gens, achetez chez Nao ? 1 an qu'il attend. Il passe à la télé, à la radio. Vous finissez par livrer, il n'y a toujours pas les bonnes pièces. 1 an qu'il a payé 18 000 et qu'il n'a rien, il en a ras-le-bol. Alors après, pourquoi on est obligé de dire... c'est vrai que si vous allez chez... donnez-moi des noms, il y a Akena, il y a...
qui vend comme ça des marques très connues, Schmitt, etc. Voilà, avec eux, ça arrive quand même moins souvent. Moi, ça m'exaspère ce dossier parce que franchement, on nous mène en bateau. Ce monsieur, il vit sa vie, c'est super. Si il a des sous, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça que moi, j'invite Jean-Louis maintenant à siffler la fin de la récréation, à assigner cette entreprise Nao en référé pour obtenir le solde, en tout cas en pièces, de ce qu'il lui doit. Le tout sous astreinte de 100 €, 150 € par jour à compter de la décision à intervenir. C'est une décision d'urgence. Il a tout payé. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas son dû. Ça m'exaspère parce que franchement, c'est pas cool. Une boîte qui a les reins solides, il y a un petit acompte au début pour réserver, un petit acompte au début, et c'est tout. Et la fin, c'est à la livraison. Si on vous dit, ah ben non, mais j'ai besoin pour acheter les matériaux, c'est qu'ils n'ont pas les reins solides. Ne le faites pas, entrez chez quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à payer un peu plus cher, quitte à ce qu'elle soit un petit peu plus petite, mais d'être chez des gens qui sont solides. J'ajoute, pour en terminer, que imaginez cette pergola bioclimatique qui finalement est livrée en kit et au fur et à mesure. Moi, je suis pas du tout certaine qu'au final, le montage que ça va faire entre les pièces qui sont arrivées il y a un an, celles d'il y a 2 mois, celles qu'on espère dans quelques années, ou quelques mois, en tout cas, vous voyez, tout ça, c'est pas sérieux. Monsieur Pellereau, vous êtes en vacances, je veux pas vous embêter en vacances, mais là, il faut vraiment que Nao nous prouve qu'ils sont capables, parce que c'est catastrophique en termes d'image pour les futurs clients qui commanderaient chez Nao. Nao qui se trouve où déjà d'ailleurs? À La Seine-sur-Mer. Bon, là, en tout cas, un petit clin d'œil. Nous, on l'a pas inventé. C'est la secrétaire qui nous a dit que monsieur Pellereau était... Pas d'ennui. Ah oui. Pas de clients qui m'emmerdent. Pas de courbé. Et si ça se trouve, le soir, il fait un peu la bamboula, et il aurait bien raison. Il est peut-être dans un club de vacances. Vous savez, il y a des jeux le soir, il y a des danses. Et peut-être qu'ils ont là-bas dans ce club la danse de la véranda. La véranda, on ne l'a jamais livré, la pergola. Il n'y a pas les pièces pour monter la pergola. La pergola. Je ne sais pas, peut-être qu'il est en train de passer ce genre de vacances, Damien Bancal, qu'en pensez-vous? C'est spécial. Bon, ok. Allez, ne vous inquiétez pas, Jean-Louis, là, il faut vraiment qu'il vous rappelle, et maintenant, s'il n'est pas capable, il rembourse, il rentre de vacances, il fait ce qu'il faut, mais il vous faut cette pergola, on y revient, et qu'il montre que Nao livre, parce que là, pour l'instant, c'est un dossier catastrophique. Dans quelques instants, il va se passer beaucoup de choses. Alors, nous sommes sur l'évaluation, je le rappelle, d'Hervé Pouchol, puisque c'était un dossier Hervé Pouchol, celui-ci. Bon, celui-ci, ça n'a pas marché. On lui laissera peut-être une autre possibilité, Stan, de montrer qu'il a du savoir-faire. Allez, on fait ça. On lui laissera une possibilité, voire 2. Allez, et ne manquez pas, dans une trentaine de minutes, mesdames et messieurs, on va parler, je n'avais jamais vu ça. Moi, je m'y intéresse avec l'émission Capital, avec vous, Olivier Dauvert, 2 marques, Lidl et Leclerc, qui se tirent la bourre comme des gamins. Ouais. C'est vraiment à coup de spot, etc. Du dénigrement avec des coups en dessous de la ceinture. Ah non, mais c'est un truc de fou qu'il va vous révéler. Ça va être passionnant et c'est dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, les cas de Franck, de Jonathan, de Romuald, on est sur tous les coups ce matin encore une fois. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Allez, ça continue, mesdames et messieurs. Voici maintenant le cas, et nous allons l'applaudir, de Franck. Ouais. Bravo. Là, c'est un petit cadeau qu'on offre. Parce que, est-ce que vous avez déjà été applaudi comme ça Rarement. Voilà, c'était le petit plus qu'offre l'émission. Franck nous arrive de... On prononce comment dans le Nord? Herly. Herly. Que se passe-t-il à Herly, s'il vous plaît, Madame Collonge? Nous sommes juste à côté d'Arras et la commune vous propose de visiter les souterrains de la ville à l'occasion des fêtes de Noël. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez dîner ou déjeuner dans ces souterrains qu'on appelle les Bauves. Donc, c'est des souterrains qui datent du Xe siècle. Donc, après la visite, un bon petit repas. Sauf que, Julien, en fait, je me rends compte que c'est ouvert jusqu'au 16 décembre. Donc, comme on est un petit peu le vin, il faudra y aller l'année prochaine. Mais quelle belle émission. Nous devrions avoir une renommée internationale. Vous savez ce que c'est qu'un joueur de fléchette qui passe toute sa journée à essayer de toucher la cible et qui met à chaque fois la fléchette à côté? Eh bien, c'est ça que nous nous évertuons à faire chaque matin. Franck, vous êtes gérant d'un centre de contrôle technique. Ça serait bien qu'on vous ait en consultant. Non, mais je plaisante pas. Parce que le nombre... Je disais ça comme ça. Je plaisante, Franck, évidemment. Ça serait avec plaisir. Parole, Julien. Non, mais ceci étant dit, Franck, je vais vous dire, je retiens votre numéro, le nombre de cas qu'on a avec ces vendeurs, parce qu'il y a de voitures qui sont un peu, comme l'on dit à la one again, qui trouvent des accords
avec les centres techniques, ce sont des épaves qui passent comme si de rien n'était. C'est exagéré ou ça existe dans votre milieu? Non, tout à fait. Alors il y a surtout un manque de formation des contrôleurs techniques. Et surtout, comme je suis un auditeur fidèle, quand vous les appelez, ils ont du mal à se défendre, alors que quelquefois leur cas est vraiment défendable. Mais ils ont du mal à réexpliquer la réglementation en fait. Stan, vous me notez le numéro de ce monsieur qui vient d'être nommé sans le savoir consultant contrôle technique à partir d'aujourd'hui. Je vous fait plaisir? Absolument. Alors, il se trouve où votre... Alors, j'espère qu'on ne va pas vous appeler, par contre, parce que là, on serait bien embêtés un jour. Comment s'appelle-t-il votre contrôle technique? Alors, donc, ça s'appelle le contrôle technique des web et sous la marque Autovision, qui est une marque nationale. D'accord. Alors maintenant, parlons de ce qui vous arrive. C'est 20 000 euros. On ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, comment vous en êtes arrivé à devoir 20 000 euros? Enfin, est-ce que quelqu'un vous doit 20 000 euros? Alors, je gère un petit groupe de centres de contrôle technique. J'ai vendu un fonds de commerce en 2018. Donc l'affaire s'est bien passée. Mon repreneur a cependant oublié de reprendre les crédits qui étaient actés dans l'acte de vente. Bon, ça peut arriver. Il en a repris 80%, il en a oublié 2. D'accord. Voilà, j'ai fait appel... Il s'est fait un peu tirer l'oreille pour les deux? Oui, mais gentiment, puisque nous sommes du même réseau, donc... Tout se passait en bonne entente. Donc vous avez pu obtenir ces 20 000 euros qui ont été faits d'avocat à avocat. Voilà, tout à fait. Donc nous avons eu un accord. Nous avons choisi de passer par un avocat pour justement sécuriser cette transaction. Excellent. Toujours, si vous voulez sécuriser une transaction plutôt que de le faire de la main à la main, un avocat posera les bonnes questions. C'est ce qu'il a fait. Exactement. Et puis ça permet aussi d'éviter aux gens de dire « Ah ben j'avais pas compris, je savais pas ». Non, si vous avez chacun votre avocat, on peut supposer tout de même, s'ils sont pas trop nuls, que vous avez compris la chose. Allons directement aux faits. On rappelle, Charlotte, que lorsqu'un avocat, mon avocat Olivier Dauvert me doit des sous, l'avocat d'Olivier Dauvert va donner l'argent à mon avocat qui va le mettre sur un compte. Alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement. Oui, ce qui s'est passé, c'est que l'acheteur des centres de contrôle technique de Franck a bien fait le virement sur le compte Carpa de son propre avocat, qui lui-même a envoyé l'argent sur le compte Carpa de l'avocat de Franck. Mais c'est au moment de passer du compte Carpa de l'avocat de Franck au compte bancaire de Franck qu'il y a eu ce fameux piratage. On ne sait pas quelle est la boîte mail qui a été piratée, mais il ressort de tout ça que le pirate a réussi à subtiliser le RIB, à mettre à la place du RIB de Franck le sien et à récupérer comme ça les 20 000 euros. Alors ce compte Carpa, en 2 mots, qu'est-ce que c'est qu'en fait le Carpa? Alors la Carpa, c'est la caisse de règlement pécuniaire des avocats. Déontologiquement, on n'a pas le droit, nous les avocats, d'encaisser directement les sous des clients sur nos comptes pour éviter que justement on se barre avec les sous. Donc la Carpa, ça c'est obligatoire, on doit tout faire transiter par cela. C'est dans chaque ordre des avocats, c'est contrôlé. La Carpa, elle est aussi assurée et donc au bout, elle garde les sous, ça travaille un petit peu aussi. Il y a une banque qui attache la Carpa. Oui, il gagne des sous. Et avec. puis, vous vous rendez compte le nombre de transactions qui passent d'avocat en avocat où l'argent est déposé sur le... Ça permet aussi de consigner des fonds. Ça permet aussi, si vous voulez, de garder, de sécuriser en quelque sorte. Et puis ensuite, ça revient au bout de 21 jours à la personne qui le demande. Confondez pas, c'est le compte Carpa. Bernard Sabat s'est plaint. Oui, mon compte Parca, il a fini par repartir avec une doudoune et... Carpa, idiot. Je parle en verlan, Julien, c'est pour ça. Ces 20 000 euros aujourd'hui, que vous dit la Carpa, qui vous n'y êtes pour rien? Vous vous dites, vous êtes bien gentil, vous êtes fait pirater, mais moi j'y suis pour rien. Eh bien, ils ne veulent pas s'adresser à moi parce que je ne suis pas leur client, c'est mon avocat. Alors qu'est-ce qu'il disait votre avocat? Pas grand-chose. Pas grand-chose, qu'une procédure est en cours, qu'ils ont alerté leur assurance. Surtout, ils me disent souvent qu'il faut que je sois patient. Là, on parle quand même d'un énorme organisme, Damien Bocal. Donc, on revient au début de la conversation que nous avons eue ce matin ou voire les semaines précédentes. Ils rentrent où ils veulent. Ah, du piratage informatique. Et cette technique, on l'appelle l'attaque de l'homme du milieu. Ah bon? Les pirates informatiques se sont mis au milieu entre l'avocat et l'entreprise. Et des cas comme ça, on en a énormément. On entend parler aussi de fraude aux faux virements. Bref, le pirate informatique, son unique mission est de trouver le moyen de remplacer le RIB, ce fameux document bancaire, et il met le sien. Et on a vu qu'il y a des modes. Les notaires ont été les victimes là pendant quelques mois, tous les notaires. Et maintenant, ils s'attaqueraient, ils ont peut-être trouvé la faille dans le compte Carpa, en fait. Notaires, avocats, huissiers, en fait, partout où les pirates informatiques savent qu'il va y avoir transaction. S'il y a transaction bancaire, eh bien, ils vont se mettre au milieu, l'attaque de l'homme du milieu. Attention, mesdames et messieurs, les négociateurs entrent en piste. Hervé Pouchol, Céline Collomb, Bernard Sabat, la crème de la négociation. Et sur ce dossier, c'est vous, Céline, qui allez vous occuper de lancer les appels. Exactement. Alors, qu'avez-vous comme appel? Vous allez la Carpa, il y a une Carpa locale, une Carpa régionale, une Carpa nationale?
Alors la Carpa de Lille, c'est là que je viens d'appeler pour tout vous dire parce que j'avais peur d'avoir un peu d'attente avant d'avoir un interlocuteur. Mais en fait, on m'a dit la même chose qu'à Franck. Nous, on ne parle qu'aux avocats. Donc je tente désespérément d'appeler l'avocate de Franck. Que le grand patron également de la Carpa peut s'exprimer. D'ailleurs, Bernard Sabat lève la main. Il doit sûrement vouloir nous chanter la chanson de Daniel Balavoine sur la Carpa. La Carpa. La Carpa. Je te parle pas, ce n'est pas avocat. Daniel Balavoine parlait de tous les dossiers de l'émission. Bravo Bernard, belle improvisation. Ceci étant dit, vous voulez nous dire quoi? Mais alors très rapidement, j'ai 10 secondes. Moi, j'avais rien à dire. C'est bien ce qui me semblait aussi. Mais je voulais en être sûr. Bon, écoutez, faute avouée, à moitié pardonnée, nous avançons et nous essayons d'avoir, mesdames et messieurs, cette fameuse Carpa pour récupérer les 20 000. Ça peut vous arriver. Alors, Franck, ceci étant dit, ça vous met un petit peu dans une situation, c'est pas ça qui va vous faire fermer la boîte, mais enfin, c'est quand même 20 000 €, c'est fou. Ça. Ce qui est dingue, c'est qu'on vous dise, OK, il y a eu ça, il faut qu'on mène une enquête. Mais vous, c'est pas votre problème, menez votre enquête, payez-moi, et puis vous ferez payer après, c'est ça qui est fou. C'est bien cela, d'autant plus que c'est des fonds qu'on a avancés. Mais oui. Voilà, c'est une transaction, c'est pas un bonus au tribunal. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'arrive pas à les contacter. On a besoin de pièces comptables pour les rentrer dans notre comptabilité. Quand ils disent qu'ils vont mener une enquête, c'est pour vérifier si c'est pas vous éventuellement qui auriez fait non. Je pense que voilà, pour voir s'il n'y a pas eu de détournement. Mais ça c'est facile, ça fait combien de temps qu'ils enquêtent? Alors là, les fonds ont été mis sur leur compte au mois de mai dernier. Ça fait long quand même comme enquête. Voilà, et donc nous réclamons depuis juin la restitution de ces fonds. Apparemment, ils ont ouvert les déclarations d'assurance à partir de septembre-octobre, mais on n'a pas de date précise, puisqu'ils ne communiquent pas par écrit. On a un patron, alors le Carpa Lille, oui, on connaît la présidente, c'est Madame Dutat qui est présidente de la Carpa Lille, et je lui dis bravo, si elle est présidente, c'est qu'elle est forcément compétente. Voilà Madame, comment peut-on essayer de nous parler, même hors antenne si vous le souhaitez, le fait de dire je ne parle qu'à mes clients avocats, qu'on essaie de comprendre, d'expliquer, c'est le but de cette émission à tout le monde, comment ça fonctionne. Bon, je ne pense pas qu'il soit assez bête pour venir ici, comment aurait-il pu détourner 20 000 €? La Carpa a l'air insolide, lui un petit peu moins. On rembourse et on mène l'enquête à côté, puis on vérifie si on peut avoir l'argent ou pas. Puis il y a une banque, il ne faut pas oublier que la Carpa est rattachée à une banque aussi, donc il y a forcément, effectivement, j'entends, des choses à chercher, il faut mener des enquêtes, mais en attendant, voilà, vous n'êtes pas remboursé et c'est un petit peu longuet. Alors on sait aussi que ce sont des moyens humains, ce sont vraiment pour le coup des humains qui traitent la Carpa, il y a beaucoup de transactions, donc bon. Allez, on s'en occupe, vous me faites un petit signe, Céline, dans une seconde. Céline qui, dès que l'émission est terminée, partira sur le tournage de La Veuve, a été en pleine vengeance puisqu'elle a décroché le rôle. Elle est déjà dans la tenue et nous allons voir si le film sort bientôt au cinéma. Allez, on enchaîne sur M6. Julien Courbet. Sur RTL. Même la Carpa, la boîte qui gère l'argent des avocats se fait hacker. Lui, il y est pour rien. Lui, son avocat a envoyé un chèque à l'autre avocat. Ça avait été mis sur le compte de la Carpa. C'est obligatoire avant d'être remis au client final. Ils se sont fait hacker. Mais lui, en attendant, on lui dit on mène une enquête. Tu attends. Il a 20 000 € dans la nature. Nous essayons d'avoir donc la Carpa avec Céline. Autre chose à rajouter là-dessus, Charlotte? Non. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas qui est l'assurance de la Carpa. Alors, je ne sais pas si c'est Anne-Claire à l'info. Si elle a le droit de nous la donner. Mais dans ce dossier-là. C'est secret. Il y a la mort de JFK et maintenant il y a qui assure la Carpa. Qui assure la Carpa, ça nous aurait permis de les appeler pour savoir où en est le dossier sinistre. Malheureusement, on n'a pas l'info. Bon, en attendant, on va s'occuper de Romu. Il est avec nous et il faut le faire. Attention, il va y avoir une négociation téléphonique, mesdames et messieurs, pour l'homme qui arrive de La Chevrolière. Que c'est joli, Loire-Atlantique. Tout à fait. À côté de combien de Nantes? À 15 minutes de Nantes, du sud de Nantes. Très bien. Alors, on y va. Céline, La Chevrolière. Juste à côté de Nantes, donc on vient de le dire, et moi je voulais vous parler que de cette petite manifestation. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Romuald, de près de chez vous. Manifestation, c'était dimanche dernier, une 50aine de personnes a manifesté devant la gare de Nantes, mais elles étaient en pyjama. Il se trouve qu'en fait elles manifestaient contre l'arrêt des trains de nuit, qui pour autant était assez pratique pour toutes ces personnes. Donc voilà, pourquoi pas une prochaine manifestation en culotte ou je ne sais pas quoi. En tout cas là c'était en pyjama. Toujours que vous rajoutiez une petite note personnelle qui nous met dans l'embarras. Pourquoi voulez-vous que les gens manifestent en culotte? Bon, ceci étant dit, j'avais cru comprendre qu'on remettait les trains de nuit, donc on en remet dans certains endroits et on en supprime à d'autres. À Nantes, qui a déjà pris un train de nuit? Vous? Oui, moi j'ai pris. Ouais. Vous en avez pris? Mais c'était il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Oui. Alors c'était quoi, comme une grande ligne, vous vous rappelez, non? Oui, un Paris-Nice. Ah oui, donc on partait quoi, genre à 22h, on arrivait à 7h du matin? On arrivait à 7h.
avec le dos pas très reposé. 4 par cabine, moi j'ai connu ça. D'ailleurs, je tiens à dire, moi je l'avais fait, il y avait une femme, on était 3 hommes. Enfin, c'est quand même... C'est plus ça aujourd'hui. Et il y avait 2 militaires. Alors eux, attention, très sympa les militaires, mais qui avaient des pâtes-au-gaz, qu'ils ont mis au pied de leur lit. Moi j'étais en haut, la dame était en haut également. Je peux vous dire qu'on a passé une bonne nuit, oui. Moi j'ai pris aussi le Nice-Paris, effectivement, j'étais la seule femme et puis j'avais 20 ans et j'étais pas hyper à l'aise, je vous avoue, pas hyper rassurée, mais bon... Je pense que ça, peut-être qu'on pourrait éviter la mixité dans. Mais c'est le cas. Je pense que c'est le cas maintenant. C'était pas le cas il y a 10 ans, mais voilà. C'était intéressant, c'est ça? Ouais. Oui, parce que vous me regardez avec l'air de dire on s'en fout complètement. Mais je me dis pourquoi j'étais pas dans ce wagon ce jour-là. Oui, c'était il y a longtemps. J'aurais payé des premières aux 2 autres en leur disant laissez-moi le wagon. Bon, on enchaîne. Sur quoi va-t-on? Donc Franck, on est en train d'appeler. Nous venons de le dire sur Romuald. Romuald est menuisier, il est marié, il a 2 enfants, il est à côté de Nantes à la Chevrolière. Et attention, mesdames et messieurs. Un numéro de cirque, puisqu'un homme est venu installer la fibre et a réussi un numéro extraordinaire. Alors attention, je m'adresse aux gens dans le public. Je vais vous demander de faire le plus grand silence et d'aller sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Car, attention musiciens, coupez la musique. Il va tenter maintenant de passer la fibre dans le faux plafond. Il nous revient de Las Vegas où il a réussi ce numéro. Attention, il n'est pas sûr de le réussir. C'est parti. Le résultat est sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Un trou qui fait combien de largeur à peu près? 80 cm par 60 cm. Et allez-y, c'est un truc de dingue. Donc vous êtes à ce moment-là, à quel endroit? Dans mon garage. Et quand vous venez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le trou tout de suite? En fait, non, j'entends le bruit, donc je rentre dans mon salon, je pensais que c'est mes enfants qui avaient fait tomber un truc, et ils étaient en train de jouer dans le salon, quasiment en dessous le trou. Quasiment en dessous à 1,50 m du trou, quoi. Ouais. Et je suis arrivé, j'étais bouche bée, donc... Lui, il est où à ce moment-là? Dans les combles. Donc il passe la tête comme ça, comme on voit dans les films? Alors je vais à son échelle qui était au niveau de l'accès au comble. Je lui demande si ça va. Et il me dit oui, ça va. Et il me dit ça va, il n'y a pas de dégâts. Donc c'est ça que... Donc il y a un trou de 1 mètre dans le plafond et il vous dit il n'y a pas de dégâts. Bon alors aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez au moins être indemnisé. Est-ce qu'au moins vous avez la fibre? Ah, j'ai la fibre. Elle est plus stable que le technicien apparemment. Bon. Donc, et aujourd'hui, ne me dites pas que la société ne fait rien. En fait, au départ, Free m'a annoncé un délai pour être contacté par leur cellule litige de 45 jours. Au bout du 46e jour, ils m'ont dit non, c'est 45 jours ouvrables. Et maintenant, à chaque fois que j'appelle, c'est ah non, c'est pas normal, on est désolé du retard. Pour ceux qui sont en train de conduire, qui ne peuvent pas aller sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Anne-Claire, vous qui avez beaucoup plus de vocabulaire que moi, il y a un énorme trou dans le plafond qui donne sur les combles. Essayez de vous imaginer la scène. On a un joli salon, un beau plafond et une énorme patate dans le plafond avec, on voit des choses qui sortent. Enfin, c'est juste un énorme cafou dans ce salon. C'est béant. Alors aujourd'hui, nous allons lancer, est-ce qu'on a les appels, est-ce qu'on a des petits détails à donner, Charlotte? Oui, alors là on est typiquement dans le cas dont on a parlé il y a quelques temps lorsqu'on a fait un débat sur l'installation de la fibre en France et tous les problèmes que ça générait, parce que par exemple le technicien qui est venu installer la fibre chez Romuald, c'est un sous-traitant, donc c'est une entreprise qui n'a rien à voir a priori avec Free, si ce n'est qu'ils ont un contrat de sous-traitance, etc. Ce qui cause pas mal de problèmes parce que ce monsieur-là, visiblement, déjà il n'avait pas le droit d'aller dans les combles, il y allait quand même, etc. Petite alerte, Bernard Sabat, que se passe-t-il? J'ai une personne qui connaît le dossier, qui est en train de le regarder, Julien, de chez Free. Tant mieux. Alors encore une fois, c'est le problème des sous-traitants. Bien sûr que c'est pas Free qui vient installer. Non, bien sûr. À eux de choisir les sous-traitants. Ils s'en moquent. Lui, il aurait pu aller chez SFR, il aurait pu aller chez Orange, il aurait pu aller chez Bouygues, il est allé chez Free. Donc vous prenez des sous-traitants. Tant mieux. Mais à un moment donné, on peut pas dire à quelqu'un, quand il vous envoie une photo avec un trou comme ça dans le plafond, oui, il faut 45 jours, ouvrez, pas ouvrez, puis finalement, déjà on s'excuse platement, on dit monsieur, merci d'être venu chez nous, désolé, on a été ridicule sur ce coup, immédiatement on vous envoie quelqu'un, parce que je peux vous dire que lui, Free, là pour le moment, il n'a pas compris, hein. Il n'a pas compris que ça ne marche pas. Alors avançons là-dessus, et j'espère qu'on va avoir des résultats. Ça peut vous arriver. Et vous êtes privilégiés, vous qui nous suivez sur M6, vraiment privilégiés, puisque vous avez l'image, nos amis d'RTL ne l'ont pas. Stan, on a une petite vidéo et on m'a indiqué Nicolas Druet qui se remet petit à petit. Il est venu me voir hier soir aussi en spectacle et alors que j'étais en loge en train de me concentrer, m'a envoyé des photos de coupes où il m'apprenait sous tous les axes. Tiens, regarde, j'ai ma coupe. Tiens, regarde, j'ai ma coupe. Et il est quand même aux manettes aujourd'hui. La vidéo est dingue.
Oui, la vidéo est dingue. Vous allez voir Julien regarder derrière lui dans le salon de Romuald la taille du trou. Voilà, ça c'est quand on arrive dans le salon et puis hop, on lève les yeux. Voilà, merci à Pascal Normand pour ces images. Il aurait pu se tuer, il peut tomber la tête la première, bien sûr. Bon, c'est quand même incroyable la taille du trou. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a expliqué comment ça s'est passé? Bah, il n'a pas d'équilibre. Donc il allait trop vite sur les fermettes et il a glissé. Après, c'est un accident, ça peut arriver, mais il faut qu'ils assument derrière. Alors, il y en a pour combien, là, du coup, à tout réparer? Alors, j'ai fait faire des devis, moi, par des artisans, et aux alentours des 1 800 €. Attendez, pour Free, ça va, quoi. Oui. Ouais. Le groupe est un peu endetté, Je pense que, mais voilà, c'est rien. ils mangeront pas des patates rajouter pendant 10 ans. Hein. 1 800 € au groupe, hein. C'est payé par les banques. Bon, ok, et vos enfants ont dû être affolés, ceci étant dit. Ah, tout à fait, ils ont été choqués. Ma petite a pleuré pendant presque une demi-heure après. Ouais. Bon, et alors quand vous appelez, là, aujourd'hui, le dernier contact, c'est... C'est pas normal. Alors, je les ai appelés. Alors, ils devaient me rappeler mercredi la semaine dernière. C'est pour ça que je vous ai contacté jeudi, vu que j'ai toujours pas de nouvelles. Parce que je compte plus les appels que j'ai passés. J'ai l'impression que vous êtes un peu usé par cette histoire. Un petit peu, oui. Il y a du froid, donc vous avez dû mettre une planche, on l'a vu sur le film. Oui, parce qu'ils ont rien fait, ils ont pas nettoyé, ils ont pas rebouché le trou. J'ai dû me débrouiller par moi-même. Notre conseil, c'est mettre un petit coup de peinture blanche sur la planche et il n'y paraîtra plus. Merci à vous, en tout cas. C'est vrai, c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien, il le fait super. Non, mais ça fait un peu Joyeux Noël Félix, quoi. Ça fait franchement, ça fait pas classe. Non, mais c'est vrai. Quoi, hein. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en plus, ils se tirent la bourre les uns les autres. On va tout à l'heure parler d'une guerre démente entre Leclerc et Lidl, et c'est vrai que Free, SFR, Orange, etc., se tirent la bourre. Mais là, ils ont une occasion rêvée de lui dire, écoutez, regardez notre service, et ils le poussent presque à aller ailleurs. Ça bouge un petit peu apparemment, Bernard Sabat? Oui, Julien, ça bouge. J'ai une personne qui m'a parlé sur ce dossier, elle va peut-être intervenir. Alors, bonjour, m'entendez-vous? Oui, je vous entends, monsieur. Julien Courbet, merci d'être avec nous au moment où je vous parle, madame. Nous sommes sur M6. Simplement, est-ce que vous pouvez me passer un superviseur? Ce monsieur, il y a un trou béant dans son plafond. Ça peut arriver. Le sous-traitant est passé à travers le plafond en mettant la fibre, mais il en a marre, lui. Ça fait combien de temps que vous attendez, monsieur? Depuis le 30 août. Depuis le 30 août, il se passe rien. Il a un énorme trou chez lui. Comment je peux avancer là-dessus? On va faire le nécessaire par rapport à ça, monsieur. Oui, donc, on va... Déjà, ça a été signalé sur une... Quand vous dites on va faire le nécessaire, ça fait combien de mails avez-vous envoyé, monsieur? Les appels, j'en ai passé, j'ai pas compté. À peu près. Bon, au moins une quarantaine, facile. Hein, ça fait 40 fois qu'il appelle, il envoie des mails. Quand vous dites on va faire le nécessaire, je me doute que vous n'allez pas lui dire garde ton trou, c'est tant pis pour toi. Mais quand est-ce qu'il va y avoir du concret? Comment on peut faire? C'est pour ça que j'allais programmer un rappel avec lui, comme ça le service ici, je le rappelle. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure avec lui. Alors il vous parle, allez-y. Quand j'ai appelé il y a 15 jours, bonjour madame, quand j'ai appelé il y a 15 jours, on m'a dit encore une fois, désolé, bon, vous serez recontacté dans 72 heures maximum. Madame, on est sur M6, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Nous sommes sur M6, on est bien d'accord? D'accord, mais est-ce qu'il a le droit de passer ça sur une radio? Et aussi alors M6 c'est une télé, est-ce qu'il a le droit? C'est pas son ça vous intéresse de savoir s'il a le droit ou pas le droit? Quel est le sens de votre question en fait? Par rapport à moi, pas par rapport à alors lui. madame, par rapport à vous avez entièrement raison. Je me suis présenté, vous réécouterez, je vous ai dit bonjour madame, au moment où je vous parle, nous sommes sur M6. Maintenant, si vous voulez pas me parler madame, vous me dites je ne veux pas parler, on appelle le patron, c'est pas grave. Je préfère parler à la directement. Alors d'accord, on va se débrouiller autrement madame, merci beaucoup. Vous voyez, voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que cette dame, je la comprends, elle n'a pas envie de parler, vous avez un trou, Free vous fait un trou dans le plafond, il appelle 30 fois et on lui dit non, monsieur. Pardon? Non monsieur, je veux traiter le problème avec lui, mais je préfère que ce soit entre lui et le client. Mais madame, j'ai bien compris, j'ai pas remis ça en cause, je suis en train d'expliquer comment ça se passe. Je vous dis qu'il a appelé 40 fois ce monsieur. Oui, mais vous êtes en train d'accentuer la chose aussi devant une radio et tout, mais c'est une télé, c'est M6. Avec notre... Alors, vous savez, ça marche, madame. Madame, est-ce que vous avez son numéro de téléphone? C'est pour ça que j'allais programmer un rendez-vous avec lui, mais je préfère que je prenne les informations et que je sois avec lui directement, s'il vous plaît. Madame, ça vous dérange pas? Si ça vous dérange pas de me laisser finir ma phrase, parce que sinon vous allez me redire ça et compagnie. Donc, je vous propose, là, il va prendre son portable, il est en train de le brancher, vous allez raccrocher, vous avez son numéro de portable et vous allez l'appeler maintenant et vous ne serez pas sur l'antenne. Et vous allez programmer le rendez-vous avec lui, d'accord? Voilà, c'est pour alors, vous raccrochez et allez-y. C'est parti, il a ouvert son portable, c'est bon? Vous raccrochez, vous l'appelez directement madame et vous ne serez pas sur l'antenne. Non monsieur, je dois programmer un rappel. Non mais c'est hallucinant. Je vous demande madame de le rappeler pour programmer l'appel, s'il vous plaît, parce que vous ne pourrez pas le programmer s'il n'est pas à l'autre bout du fil. Vous ne serez pas sur l'antenne. Si vous le rappelez maintenant, vous pourrez programmer un appel. Ça fait 3 mois que c'est comme ça.
L'appel a été écourté, Julien. Je sais que ça va vous énerver. Non, mais... Que l'on fasse descendre la corde, parce que ça y est. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, au bout de ce que je pouvais supporter. Vous vous rendez compte, comment voulez-vous que les gens ne pètent pas les plombs? C'est comme ça. Ben voilà, écoutez, au moins on est le miroir de ce que vous vivez. Julien Courbet. RTL. Je ne sais plus quoi dire. Nous avons cet homme qui un jour, je parle un peu comme François Hollande, est venu mettre la fibre et il est passé au travers du plafond. Allez, ça peut arriver, il y a un trou béant chez lui. Il ne cesse d'appeler Free en leur disant « venez réparer ». On lui dit « non, il y a 40 jours ouvrables ». C'est 45 jours. 35 jours. Alors il dit « bon, au bout de 35 jours, vous n'êtes toujours pas venu ». « Oui, mais ouvrable, ça compte pas le week-end, etc. » Bref, il n'arrête pas d'appeler, il a appelé 40 fois. Nous avons eu une dame qui nous dit « je veux pas vous parler ». Elle a le droit. Je veux parler directement à ce monsieur pour programmer un rendez-vous. Je dis à cette dame, alors dans ces cas-là, écoutez-moi, je lui demande d'allumer son portable puisqu'on leur demande de le couper. Vous raccrochez et vous le rappelez. Non, je veux programmer un rendez-vous. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Vous raccrochez, vous n'êtes plus sur l'antenne et vous l'appelez. Comme ça, vous programmez le rendez-vous. Non, vous n'avez pas compris, monsieur Courbet. Ce que je veux, c'est programmer un rendez-vous. Bon, et puis là, ça s'est arrêté net. Où on en est, Bernard? Bon, écoutez, c'est pas le même service, tout simplement, Julien. Je viens de parler avec cette dame. Après, je passe pour le méchant, moi, c'est ça le problème. Non, mais vous n'êtes pas le méchant, Julien. Mais c'est juste qu'ils ont un système, vous avez un call center qui prend les appels. Et après, vous avez un service litige qui rappelle le client. Et c'est ce qu'ils vont faire cet après-midi le concernant. Mais en parallèle, avec Hervé, on a un contact privilégié chez Free, avec Taoufik, vous savez. Et donc, on va le rappeler et on va essayer de programmer nous-mêmes. Elle n'y est pour rien, cette dame. Le problème, c'est qu'elle a une fiche sous les yeux, là. Je prends un petit papier, et elle est obligée de la lire. Elle n'a pas le droit de sortir de ça. Moi, une fois de plus, ça me rend dingue. Enfin, Romuald, il n'est pas neuneu non plus. Si il est avec nous aujourd'hui, c'est parce que justement, à chaque fois, on lui dit on va vous faire rappeler par le service litige, mais ils s'en contrefichent. Ils ont déjà programmé des rendez-vous. Ça marche pas. Oui, ils m'ont envoyé quelqu'un une fois, sauf que le monsieur est arrivé, il me demande pourquoi je viens. Donc je lui montre le trou. Elle me dit mais c'est pas mon travail. Moi, mon travail c'est de raccorder les gens à la fibre. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est quand même quelqu'un pour rien en plus et. C'est-à-dire que l'information, elle ne passe même pas. Ce qu'il faut, c'est un artisan maintenant, ou une somme d'argent, ou un artisan pour venir refaire un toit. C'est plus une question de fille, mais voilà, tout ça se passe d'une plateforme qui n'a pas compris notre plateforme, etc. C'est quand même le meilleur moment. Celui qu'on a eu récemment, on a eu quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir la fibre. Donc il appelle les sociétés. Et, écoutez bien, ils lui ont envoyé 14 techniciens. Le premier a dit « ah ben non, je vois où est le problème. C'est en fait, il faut la fiche bleue et on l'a pas. Je le dis à mon collègue. » Le collègue revient, à nouveau. Ah ben il faut une fiche bleue, moi je sais pas faire. Je le dis au suivant, et comme ça 13 fois. Et on appelle la société, et là vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Vous envoyez un... Monsieur Courbet, on a bien compris le problème. Cette fois-ci, on vous en envoie un compétent. Parce qu'ils ont une liste avec les compétents et les incompétents. On arrête de plaisanter maintenant. Je leur ai dit, les gars, les guignols, c'est fini, on envoie le compétent. Et d'ailleurs, ça s'était réglé. Hein. Et ça s'est réglé. Le compétent est venu, il a dit, voilà, j'ai la fiche bleue. Voilà, c'est fou. Ah, mais là, qu'ils envoient quelqu'un. En plus, je suppose que ça doit causer des problèmes de chauffage, parce qu'avec une patate comme ça dans le mur et les températures qui baissent au niveau chauffage, ça augmente. Bref, ça creuse un préjudice. Ouais. Et franchement, j'ai la faiblesse de penser que 1800 € de réparation, ça doit pas être la mer à boire alors qu'il se bouge. On va voir Taoufik, qui était un peu notre sauveur là-bas au siège de Free, et je suis sûr que ça va s'arranger dans les minutes qui viennent. Mais quel dossier! Alors aujourd'hui, c'est l'évaluation d'Hervé Pouchol. Oui. Encore un dossier qui a été traité par lui. Hervé qui a démarré, je le rappelle, l'émission par cette intervention bien mystérieuse. Écoutez. Oui, non, je dois être allergie. J'ai des allergies par rapport. Je rappelle qu'un verre ça va de bonjour les dégâts. Alors, il y avait le cas de Maxence, c'est le round-up des cas. Voyons si les affaires ont avancé. Maxence nous a téléphoné pour nous dire qu'il avait un souci, Charlotte. Il avait commandé une voiture neuve en septembre 2022, délai prévu pour la livraison 30 semaines, sauf que lorsqu'il est passé dans l'émission, il attendait déjà depuis 55 semaines. Hervé, vous vous rappelez de ce cas ? Oui, absolument. J'avais appelé également le constructeur Seat. Alors, nous avons en ligne, justement, ce monsieur. Alors, il ne capte pas bien au boulot. On me dit qu'il a la tête par la fenêtre pour essayer que ça passe bien. Est-ce que vous me le confirmez ? Romuald Aubert. Maxence ? Je me confirme. Bon, alors. Je me confirme. Vous allez attraper froid, Maxence. Est-ce que ça a bougé ? Oui, ça a bougé. Bonjour à tous déjà. Et oui, ça a bougé positivement. J'ai été mis en contact avec le concessionnaire directement, donc de Chambourcy. Et puis, dès le lendemain de la diffusion de l'émission, et derrière, ça s'est plutôt, ça s'est bien décanté. Il m'a annoncé le lendemain qu'il avait une date de sortie d'usine. Oui.
au 20 novembre, donc c'est-à-dire à peine 15 jours après que l'émission soit passée à la télé. Et puis derrière, tout a roulé comme il me l'a dit, c'est-à-dire au 20 novembre, date de mise en production. 28 novembre, je crois que l'usine était, la voiture passait le contrôle qualité. Super. Et on était parti pour une livraison en concession la première semaine de décembre. Et il m'a appelé la première semaine de décembre pour me dire qu'elle était livrée. Donc merci à eux. Je fais le virement aujourd'hui et je récupère la voiture la semaine prochaine normalement. Donc tout va bien et puis je remercie mon interlocuteur de Seat Chambourcy parce qu'il était d'une grande aide et ça s'est très bien réglé une fois qu'on a pu être mis en contact. Vous enrhumez à parler aussi longtemps dehors. Et moi je remercie Club Auto parce que ça fait 2 fois qu'on les appelle, 2 fois qu'ils règlent le problème tout de suite également. Donc merci, tant mieux pour vous Maxence, bravo et merci aux équipes d'RTL, M6, mais bien sûr ça peut vous arriver d'avoir réglé ce problème. À bientôt et bonne fête à vous. Alors attention, dans quelques instants, la dernière heure, il y aura notamment le cas de Jonathan, mais il va y avoir là dans quelques minutes cette guerre que se livrent Lidl et Leclerc. Est-ce que vous en profitez au niveau des prix? C'est du jamais vu dans les attaques que se mènent ces deux enseignes. C'est un peu un scoop que va vous livrer notre ami Olivier Dauvert et ça nous permettra de... Parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'il va y avoir de la publicité comparative, etc. Là, on est en plein dedans. Et puis, bien sûr, il va y avoir le résultat de tous les cas que nous avons lancés depuis le début de la matinée. Donc, ne bougez pas. Une dernière partie passionnante dans Ça peut vous arriver. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. La dernière partie de l'émission sera très riche. Nous attendons du nouveau pour Franck. Un pirate a détourné son RIB sur le fameux compte Carpa des avocats. On lui doit 20 000 €. Nous verrons si nous avons également du nouveau pour Jonathan. Je rappelle, et vous verrez qu'il y a de l'eau qui s'infiltre chez lui. Nous appellerons le responsable. Quant à Romuald, vous savez qu'en lui installant la fibre, quelqu'un est passé à travers le plafond. On a eu une petite... un petit échange musclé avec la personne de la plateforme et du coup il a reçu un texto qu'il nous lira dans quelques instants. Mais là, place à l'actualité, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Olivier Dauvert, le grand spécialiste de la grande distribution, nous parle de cette guerre sans merci et c'est nouveau à ce point. Que se livrent maintenant deux enseignes. C'est Lidl et c'est Leclerc. Alors vous nous direz également comment réagissent les autres dans ce combat. Est-ce qu'ils observent ça en rigolant ou en se disant c'est inquiétant? Je parle d'Auchan, Carrefour, Intermarché. Lidl et Leclerc sont réputés, je crois, être les moins chers sur le marché, les deux? Oui, ce sont les deux enseignes qui, aux yeux des consommateurs français, sont les plus compétitives. Simplement, jusqu'à une période récente, il n'y en avait qu'une des deux, en l'occurrence Leclerc, qui régulièrement tentait de le démontrer avec un comparateur. Peut-être que si je vous dis qui est le moins cher.com, qui est le site géré par Leclerc, sur lequel il fait sa publicité comparative, en se comparant avec toutes les enseignes, et vous l'avez dit, Auchan, Leclerc, Intermarché, Lidl, voilà, toutes les enseignes sont sur ce comparateur, sauf que c'est Leclerc qui l'organise, donc sans surprise évidemment, à chaque fois c'est Leclerc qui gagnait. Donc cette année au printemps, nouvel épisode, Leclerc ressort son comparateur qui dit sans surprise qu'il est moins cher que Lidl, qu'il est moins cher que Super U, qu'Intermarché, que Carrefour. Je vous les donne à peu près dans l'ordre. Sauf que cette année, Lidl, qui se porte un peu moins bien que d'habitude, a décidé d'attaquer Leclerc. Vous dites qu'il se porte un peu moins bien? C'est-à-dire que Lidl ne profite pas de l'inflation pour gagner des parts de marché. C'est-à-dire il est stable en gros, alors que d'habitude, il nous avait habitués très régulièrement à gagner de nouveaux clients, donc des parts de marché. Lidl, au printemps, se dit... Le comparateur de Leclerc, ça suffit, je vais créer aussi le mien pour montrer que je suis moins cher que Leclerc. Alors, Lidl a hésité quelques mois au printemps, je peux vous l'affirmer, son comparateur était prêt, il ne l'a pas publié parce que attaquer Leclerc, tout le monde sait que c'est délicat parce que Leclerc va réagir. Il ne supporte pas de ne pas être le moins cher ou de ne pas avoir l'image d'être le moins cher. Donc Lidl, en réalité, a publié son comparateur en septembre dernier. Et le comparateur de Lidl a dit que Lidl était moins cher que Leclerc. Que n'avait-il pas dit? Parce que pour Leclerc, c'est un crime de lèse-majesté. Et donc Leclerc a ressorti une nouvelle étude il y a quelques jours en disant que vérification faite, puisque c'est les termes qu'il utilise, on a vérifié, on est moins cher de 6% que Lidl. Écoutez ce que ça donne, parce que ça a donné un spot. Ils en sont même arrivés, c'est là où on voit qu'on est
une escalade à faire des spots radio. Alors le premier spot, c'est Leclerc qui dit finalement, après vérification, en fait Lidl ne vous a pas dit la vérité, c'est nous les moins chers. Oui, et surtout, ils mettent en scène un appel au siège de Lidl où un consommateur viendrait se plaindre de l'étude de Lidl en disant bah non, nous on a vérifié, eh bien Leclerc est le moins cher. Écoutez. Bonjour, bienvenue au service Claire Lidl. Bonjour, je travaille pour Leclerc et j'ai vu votre pub à la télé qui dit que vous êtes les moins chers. Mais j'ai constaté que votre retail Golden Sun est à 2,05€ alors que le retail Eco Plus est à 1,74€ chez Leclerc. Du coup, vous n'êtes pas vraiment les moins chers en fait. Malheureusement, je m'appelle pas Madame Lidl. Je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus. Nous, les informations, on vous les donne. Parce que la liste est encore longue. Leclerc est moins cher que Lidl sur les marques nationales, mais aussi 6% moins cher sur ses marques distributeurs. C'est la première fois que j'entends que l'on fasse parler un concurrent. Exactement. C'est un truc de fou. On ne parle jamais des concurrents. En général, on les occupe, donc ça va très loin. C'est ça qui est dingue. C'est la première fois qu'on voit quelque chose qui met en cause, presque de manière personnelle, avec malgré tout, et là... Avec une femme mal à l'aise, enfin je veux dire, là, ça va loin. Bien sûr. Et donc là, j'ai aussi besoin de l'avis d'Anne-Claire Moser, parce que Leclerc, dans sa comparaison, puisque vous entendez bien, il dit le riz Golden Sun, qui est la marque de Lidl, est donc plus cher que le riz Eco Plus, qui est la marque de Leclerc. Simplement, il ne compare pas exactement les mêmes produits, parce que Eco Plus, c'est la marque premier prix de Leclerc, le moins cher du moins cher, alors que Golden Sun, c'est ce qu'on appelle une marque de distributeur de Lidl. Et sur beaucoup de produits comparés, c'est à chaque fois ce même écart. On compare presque, j'allais dire, des choux et des carottes. Quelles sont les règles de la publicité comparative ? Si vous voulez que je rentre chez moi, Mais vous êtes fatigué. Il n'y a pas de souci. Écoutez, alors, j'anime le débat. Je demanderai à Anne-Claire Moser quelles sont les règles. Stan, vous nous préparez quelques images. Charlotte, vous allez les donner. J'ai bien compris. C'est une manière élégante de me dire qu'on n'a plus besoin de moi. Eh bien, je vous dis au revoir à tous. Allez-y, Anne-Claire. Oui, en fait, c'était hyper intéressant parce que moi, vous voyez, je l'ai entendu cette pub et j'avais même pas compris tellement c'était énorme. Et à mon avis, on est quand même à la frontière du dénigrement. C'est l'article L122-2 du Code de la consommation qui nous dit que la publicité... Le dénigrement, c'est un terme juridique. C'est un terme juridique que je tire de l'article L122-2 du Code de la conso. La publicité comparative, elle est autorisée. Ça existe depuis bien longtemps, c'était un peu une révolution. Mais attention, il ne faut pas franchir la frontière, ne pas dénigrer donc. Je suis pas sûr qu'on y soit là, mais c'est un peu touchy. Et surtout, comme l'a dit Olivier, on compare pas des choux et des carottes. On compare du cola avec du cola, mais on compare pas... Deux produits identiques. Exactement. Parce que c'est ça qui est important. Et on doit pouvoir prouver, dans un délai très raisonnable, que l'on est effectivement le moins cher. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut écouter comment réagit Lidl ? Oui, je vous propose d'écouter désormais la réponse de Lidl, qui lui aussi est à la limite du dénigrement, qui met en cause la manière dont Leclerc calcule ses prix et organise ses promos. Écoutez. On y va. Partout en France. Eh ben non, on n'est pas Lidl. La promo de la pâte à pizza uniquement dans le magasin de Nantes, celle des lardons uniquement dans celui de Lyon. Et la crème fraîche à 1,20€, tu l'as mise ? Pour faire joli dans la pub ? Oui, mais on l'a presque nulle part. Mais c'est la seule façon pour nous de dire qu'on est les moins chers. Ah oui, mais maintenant il reste plus qu'à mettre l'essence à prix coûtant. C'est ça, pour que nos clients puissent faire le tour de toute la France pour aller dans nos magasins. Ce n'est pas en racontant n'importe quoi. C'est dingue. Ce n'est pas en racontant n'importe quoi. Non mais vous vous rendez compte un peu les mots. Quelque part c'est passionnant. C'est inédit. Quelque part c'est un peu, ça fait un peu cours de récré. C'est assez rigolo. Si le consommateur s'y retrouve, c'est tant mieux. Je vous ai parlé de dénigrement, l'article parle aussi de discrédit. Bon, là vraiment, ils font joujou les deux, à grands coups de... Il y a beaucoup de sous, mais en fait, c'est quand même extrêmement étonnant et on a passé un cap inédit. Ah oui, alors, dans quelques instants, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on en profite ? Après tout, tant mieux. Moi, je suis ravi qu'ils se tirent dessus. Si les prix ne font que baisser, c'est ce qu'on va voir. 2, j'aimerais bien quand même que Olivier nous dise quelle est la réaction après quand même des Auchan, Intermarché, Carrefour, Super U, parce que ils se retrouvent en dehors du débat, on ne parle plus d'eux. Donc comment vont-ils réagir ? Et puis j'attaquerai le cas évidemment de Jonathan. Il y a de l'eau partout. Il y a le trou avec l'artiste de la fibre qui est passé à travers le plafond. On a reçu un petit texto justement de chez Free et on va voir pour Franck si ça a bougé. Ne bougez pas. En tout cas nous, je peux vous dire qu'ici on passe grâce à vous une très bonne machine. Oh là là. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, regardez les deux marques parce qu'on parle et après on va terminer ce débat, mais ils comparent en fait deux choses qui ne sont pas comparables. Chacun a sa propre marque. Donc c'est pas comme si vous compariez un litre de Coca vendu chez Leclerc, un litre de Coca vendu chez Intermarché, un litre de Coca vendu chez Super U. Je dis Coca, j'aurais pu dire Pepsi-Cola ou ce que vous voulez, mais montrez-nous. Alors, ce que l'on va voir dans un instant sur l'écran derrière vous, Julien, c'est par exemple ce qui a été comparé. À gauche, la marque premier prix de Leclerc qui s'appelle Eco Plus, c'est des céréales pour enfants pour le petit
petit déjeuner. À droite, la marque de distributeur Lidl. Déjà, demandez-vous si pour un enfant, les deux produits ont la même valeur quand ça arrive sur la table du petit déjeuner. Oui. On peut discuter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Nutri-Score. Alors, vous le voyez pas, celui d'EcoPlus qui est à gauche, mais c'est un Nutri-Score C. À droite, c'est un Nutri-Score B. Voilà. Donc, ça traduit très probablement, je suis pas très intelligent, mais quand même, qu'une différence dans la composition. Bien sûr. Or, la publicité comparative suppose quand même que ça soit comparable. Est-ce que deux produits différents dans le Est-ce qu'il y a Nutri-Score exactement la même recette dans les deux pétales? La preuve que non, puisque sinon les Nutri-Scores seraient bien équivalents. Donc on est quand même sur une forme de frontière entre Claire Moser. Oui, et puis moi, qui ai des enfants en bas âge, je pense que ma fille serait plus attirée par la petite bestiole là, qui boit du lait, plutôt que par l'EcoPlus, qui est sans doute meilleur marché, je n'en sais rien, mais oui, la bestiole, c'est un singe. Oui, il y a un singe, j'avais pas trop. Oui, ça soit quand même un peu, non? Alors c'est vrai qu'il porte un chapeau. Il est quand même, oui, j'arrive pas bien à le voir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça n'est donc pas tout à fait comparable. Bon, allez, avançons là-dessus, continuons si vous le voulez bien, mais elle est quand même dingue. Et on voulait vous en parler, puisque nous sommes l'émission aussi du pouvoir d'achat, des arnaques, des injustices, mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va aller maintenant? Parce que là, la porte est ouverte, si tout le monde s'y engouffre, ça sera peut-être Renault, Peugeot, Dacia qui vont se tirer la bourre. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes donc toujours en train de faire Ça peut vous arriver. Alors ça bouge, on va revenir sur la publicité comparative, mais notre ami, vous savez, Romuald, allez voir sur le Facebook la page Ça peut vous arriver. Quelqu'un est venu lui installer la fibre et passer à travers le plafond. Bernard, nous avons eu la personne de la plateforme qui a envoyé un texto, mais là il est en train de se faire appeler. Au moment où je vous parle, il vient de quitter le studio. On va voir si ça bouge. On revient très rapidement sur cette guerre dingue que se mènent Lidl et Leclerc. On a dépassé les limites que l'on avait vues. On est à la limite peut-être même du dénigrement. Vous vouliez dire quelque chose, Charlotte ? Oui, j'ai regardé avec Olivier les deux paquets et je voyais que sur celui de Lidl, en plus, il y avait un petit label Fairtrade pour le cacao, qui respecte, qui respecte un certain nombre de normes, de respect des producteurs, etc. Donc j'imagine que ça aussi, ça se paye. Parce qu'en fait, chacun compare ses céréales du matin, mais avec sa propre marque. Donc c'est pas comme si vous compariez exactement le même produit. Alors maintenant, que disent les autres ? C'est très humiliant pour les autres enseignes en réalité, parce que ça veut dire que le débat du prix en France dans la grande distribution se résume à un combat entre Leclerc et Lidl. Donc Auchan, Intermarché, Carrefour, Cora, tous regardent ça comme des spectateurs en se disant finalement on aimerait être dans la bataille, parce que en réalité c'est disqualifiant pour eux. Alors est-ce que ça sert les intérêts du consommateur ? La réponse elle est quand même oui, parce que chaque fois que vous avez de la bataille entre des concurrents, c'est valable dans la téléphonie entre SFR, Free, Orange, c'est valable dans la grande distribution. Oui, la concurrence sert les intérêts malgré tout du consommateur, parce qu'ils ont plutôt tendance à chercher à baisser les prix qu'à les augmenter. Donc regardons ça, nous aussi les consommateurs. Allez, c'est assez drôle, mais malgré tout en se disant que ça nous sert, ça nous arrange. On n'a pas ça dans le milieu des contrôles techniques, hein ? Non. Tant mieux. Mais ceci étant dit, vous qui êtes dans le contrôle technique, on se tire la bourre entre les différentes marques au niveau local ? Alors oui, il y a une concurrence, mais ça reste une concurrence saine, puisque c'est encadré par un texte d'État, c'est norminatif, tout est normé, donc c'est une concurrence qui a des limites. Monsieur, je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vient d'obtenir le titre peut-être de consultant en contrôle technique dans l'émission, parce qu'il l'écoute, il nous dit je peux vous dire plein de choses à l'avenir. Alors justement, on rappelle les faits si vous le voulez bien, round-up des cas du jour avant d'attaquer le cas de notre Jonathan. Nous avons donc tout à l'heure parlé du cas de Franck, qu'est-ce qui lui arrive ? Franck, il devait percevoir 20 000 € de la part de son avocat suite à une transaction avec un acheteur de son fonds de commerce. Le problème, c'est que son RIB a été falsifié par un pirate qui a récupéré les fonds à sa place. Il n'a eu aucun problème, le pirate Damien Bancal, à falsifier les comptes de Carpa, puisque maintenant c'est très facile, vous êtes notre expert informatique. La problématique, c'est l'infiltration. Une fois qu'ils sont infiltrés, ils font ce qu'ils veulent. Il est là le problème. L'attaque de l'homme du milieu, c'est de pouvoir modifier les informations pour voler les données bancaires. Et pas retrouver les pirates et comment ils ont fait, ça me paraît quand même très bizarre, parce que c'est pas compliqué à remonter. Le problème de la Carpa, c'est qu'ils disent on ne parle qu'à nos clients. Nos clients, c'est les avocats, c'est pas Bernard Sabat. Mais nous essayons quand même de les avoir, parce que ce pauvre monsieur, il en a besoin. Où en êtes-vous, Bernard ? C'est Céline qui est sur le coup, Julien. Moi, j'ai dit juste la Carpa. Pas avocat, donc je te parle pas. Oui, moi j'aurais mieux fait de pas vous parler non plus, visiblement. Céline, je suis désolé, une terrible confusion pour moi. C'est pas un problème, peut-être qu'on peut essayer de les rappeler avec Bernard qui chante, parce que de mon côté ça n'aboutit pas. En fait, évidemment, je ne suis pas avocate, donc ça ne fonctionne pas. Je suis encore moins l'avocate de Franck. J'essaye de la joindre, elle n'est pas disponible. Madame Marie-Christine Dutas, vous êtes la présidente de la Carpa Lille. Vous n'êtes pas obligé de nous parler sur l'antenne. Voilà, ce monsieur, vous avez été piraté, vous le savez, ne lui faites pas payer votre enquête, etc. On le rembourse, vous avez les
reins solides. Lui, il a un petit contrôle technique. Et puis après, vous irez chercher l'argent chez les escrocs. Mais je crois que ça me paraît être la logique. Le trou. Alors, attention, si vous allez sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, vous verrez un énorme trou dans un plafond. C'est l'histoire d'un homme qui a réalisé une prouesse extraordinaire, passer le câble de la fibre et passer à travers le plafond. Et aujourd'hui, Free ne fait rien. On a eu tout à l'heure une dame d'une plateforme qui nous a dit, mais pourquoi la télé, etc. Il suffit de programmer un rendez-vous. Pensez bien que s'il est là, c'est parce que ça fait maintenant, je ne sais plus combien de temps qu'il attend. Donc, dans un premier temps, vous avez reçu un SMS qui disait quoi? Parce que la dame nous a dit, vous allez voir, tout de suite, je vais programmer quelque chose. Écoutez bien le SMS qu'il a reçu. Le SMS, donc Free, pour faire suite à votre contact avec nos services, veuillez utiliser le lien suivant pour nous transmettre vos documents justificatifs. Voilà, donc il n'y avait pas de rendez-vous. Et là, encore une fois, on en revient, il faut cliquer. Donc c'est comme ça qu'après, on peut se dire, vous n'arrêtez pas de nous dire, il ne faut pas cliquer. Surtout que c'est peut-être pas Free, mais bon, là, si. Non, mais... Et alors, vous avez reçu un coup de fil de leur part il y a une seconde. Donc, la cellule litige dit qu'elle a essayé de me joindre plusieurs fois. Ah, appel, on a le journal d'appel, on pourra leur montrer si oui ou non. Et je serai recontacté, donc j'ai demandé sous quel délai, à partir d'aujourd'hui. Bon, est-ce que vous avez eu notre bienfaiteur, parce qu'il y a un homme extraordinaire là-bas, c'est Taoufik, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Tout simplement, ce que vous venez d'entendre, Julien, ce monsieur-là donc va être rappelé donc cet après-midi. On va lui caler un rendez-vous. Je peux vous dire que ça va aller très très vite parce qu'avec Hervé, Taoufik est très efficace et il n'accepte pas ce genre de procédure. Ce n'est pas l'image de Free qu'il veut défendre. Merci. Nous allons nous occuper de Jonathan qui a acheté une maison. Il découvre que de l'eau s'infiltre par le toit. On est d'ores et déjà prêt à téléphoner pour négocier. Mais nous aurons notre Sylvain Baron, l'ingénieur, qui va nous parler, Charlotte, d'un article que nous avons vu dans la Nouvelle République. Un artisan. Alors, on vous dit à chaque fois, il faut l'assurance. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Il a mis du Tipex sur une fausse attestation d'assurance. Il a changé les dates, changé le nom, etc. pour faire croire qu'il était bien assuré. Or, il ne l'était pas. Il risque 1 an de prison. Il est jugé actuellement. Mais vous imaginez l'assurance, à quel point c'est important. Il n'en a pas et pour pas payer d'assurance, il met du Tipex dessus. Mais c'est de la folie furieuse. Sylvain Baron vous racontera ça. Écoutez, je crois que la mule est bien chargée aujourd'hui. Je vous dis bravo. 24 ans que j'attends une émission comme ça. Eh bien, ça y est. Je l'ai, voilà, bravo Stan, vous avez compris les consignes, je crois que ça y est, on est bien là. Hein. Ça promet une belle année. Hein. Et quand on travaille jusqu'à 3h du matin, on y arrive. Vous avez bien raison. Bon, pendant qu'il y en a des couillons qui sont sur scène en train de faire des spectacles, heureusement qu'il y a une équipe derrière. C'est vrai. Bon, allez, avançons et je suis certain qu'on va avoir plein de bonnes nouvelles. N'hésitez pas, hein, ça peut vous arriver, @m6.fr, quel que soit votre problème. Spécial Noël qui aura lieu aussi en fin de semaine si les cadeaux n'ont pas été livrés. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. La dernière ligne droite, mesdames et messieurs. Franck s'est fait carotter 20 000 € sur le compte Carpa. Nous essayons d'avoir désespérément le Carpa, mais nous ne lâchons rien. Nous avons du nouveau pour l'homme qui est passé à travers le plafond. Pour Free, ça a l'air de s'arranger. Jonathan, c'est dans quelques instants, vous allez voir, énormément d'humidité. Là, nous sommes au cœur de l'actualité. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Et c'est paru dans la Nouvelle République, mesdames et messieurs, un artisan falsifie ses attestations d'assurance avec du Tipex. Je n'avais encore jamais entendu ça. Et quand on sait l'importance, on se tue à vous le dire, qu'à l'assurance quand un artisan vient chez vous. Sylvain Baron, racontez-nous, vous qui êtes ingénieur, cette histoire qui est complètement dingue. Bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, c'est assez terrible de rencontrer des entreprises de cette nature. Il s'agit d'un artisan qui réalise des salles de bain et des cuisines. Donc à partir de là, rien d'anormal. Il rencontre ses clients, il fait des devis, tout se passe bien. Il fournit donc les devis que les clients signent, il prend de l'argent et il glisse une attestation fausse. Et ça, malheureusement, c'est devenu un petit jeu, enfin je dirais un jeu classique que nous, les experts, on rencontre de plus en plus et qui, en fait, ça gâche tout. Parce que derrière, si vous faites faire les travaux, en fait, vous avez aucune protection. Mais là, la difficulté, c'est que, il faisait pas les travaux, il prenait l'argent, et en plus, il est même pas couvert pour ceux qu'il a débuté. C'est une catastrophe. Alors, Damien Banca, là, ça doit vous faire rigoler parce que quand on sait qu'un hacker, maintenant, peut pénétrer les comptes d'une banque, fabriquer une fausse attestation d'assurance avec un ordinateur, mais c'est même plus un jeu d'enfant. Vous faites ça
en regardant la télé, et en buvant un cocktail et en faisant avec la main droite. Franchement... J'ose même plus vous parler tellement c'est simple. Non mais c'est simple, voilà. On a des sites internet qui permettent de fabriquer ce genre de choses. Il y a même des sites, donc vous avez entendu, qui vous proposent des fausses attestations d'assurance. Il n'y a plus qu'à mettre votre nom. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça que la règle des règles, c'est « Bonjour monsieur, vous voulez faire des travaux chez moi ?» D'accord, ça coûte combien? D'accord, avant de vous donner un centime, montrez-moi votre attestation. Il vous la donne, mais ça suffit pas. J'appelle l'assurance et le cabinet d'assurance, Anne-Claire Moser. J'appelle obligatoirement parce que l'assurance, c'est capital. Pourquoi? Parce que... capital, c'est le dimanche. Oui, c'est le dimanche. Tous les 15 jours sur M6, donc ça n'a rien à voir avec l'assurance. C'est extrêmement important, parce qu'effectivement, ça va garantir les ouvrages qui ont été réalisés. Les assureurs, ils s'enquièrent de plusieurs choses. Si l'assurance a été bien conclue, alors ils vont faire leur job. Mais là, il n'y a même pas d'assurance. Sachez, et ça c'est très important, que l'assurance n'assure pas tout non plus. Par exemple, imaginez si l'artisan a délibérément sagouiné son travail, s'il a fait des fautes intentionnelles, alors l'assurance peut dénier sa garantie. Donc il faut être extrêmement prudent, mais effectivement vous avez raison, la première chose, on appelle et on s'assure qu'il est bien assuré, sinon ce sont des catastrophes, parce que même si ce ne sont entre guillemets que des cuisines et des salles de bain, ça peut être très mal fait et les gens peuvent perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on insiste et que nous avons ce que l'on appelle des chasseurs d'arnaques pour vous expliquer ça, parce que nous-mêmes on ne savait pas que ça pouvait arriver d'un mettre du Tipex. Alors, on aurait dû y penser, vous me direz, mais on ne pensait pas que quelqu'un serait capable de le faire. Charlotte. En plus, il n'en est pas à son coup d'essai, visiblement, ce monsieur, malheureusement. Alors, on connaîtra la décision du juge le 28 décembre, mais il a déjà 5 mentions à son casier judiciaire. Il a qu'à mettre du Tipex sur son casier judiciaire. Malheureusement, à mon avis, ça ne marche pas comme ça. Après, il sera condamné à verser 30 000, il prendra du Tipex. Je ne vous donne que 500. Le Tipex, c'est finalement la solution à tout. Évidemment, son entreprise est en liquidation judiciaire. Évidemment, et nous, on le voit tout le temps dans cette émission, il en a remonté une autre qui est en redressement. Donc là, il risque 1 an de prison ferme et également une interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans, ce qui me paraît d'ailleurs pas beaucoup, 5 ans, quand on voit qu'il n'en est pas à son coup d'essai, mais bon. C'est peu et ce serait scandaleux qu'il n'ait pas plus. Moi, j'ai des clientes qui ont malheureusement eu cette condamnation parce qu'elles ont fait une erreur, une grosse erreur, mais en l'occurrence, elles se sont pris 10 ans d'interdiction de gérer. Et voilà, donc quand on veut taper fort, on tape fort. Sylvain, à un moment donné, il va falloir faire le ménage dans cette profession parce que c'est une catastrophe. Ces condamnations, là, ça vous fait bondir. Effectivement, Julien, ça m'énerve. Il y a une chose importante que les assurances devraient mettre à disposition, c'est la possibilité de consulter si l'entreprise X ou Y est elle-même assurée. On a la possibilité de voir, par exemple, si vous êtes spécialiste de ci ou spécialiste de ça sur Internet, on devrait avoir la possibilité de savoir si l'entreprise est consultée via les plateformes d'assurance. C'est tout, aussi simple que ça. On ne demande pas tout le détail. Ils m'ont dit, est-ce que cette entreprise est assurée et en quoi? Et moi, je regarderai en disant, bah oui, effectivement, ça m'intéresse. Un fichier national, vous tapez entreprise Courbet, vous voyez que je suis assuré pour faire de la maçonnerie, que je suis à jour de mes cotisations, que j'ai telle formation ou pas, et au moins je sais où je mets les pieds. Bon, merci Sylvain Baron. Quel est votre programme aujourd'hui, mon petit Sylvain? On est indiscret. Mon programme aujourd'hui, c'est dégustation d'huîtres avec un petit coup de vin blanc tout à l'heure. Je pense à vous d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez essayer de m'aider à faire en sorte que cette émission soit crédible aux yeux de tout le monde en me disant non, j'ai des tas d'expertises à faire, etc. Parce que là, ça devient... Alors, en parlant de petit vin blanc, je suis obligé de repasser la phrase d'Hervé Pouchol tout à l'heure. Il était tôt ce matin, on avait encore le goût du café dans la bouche, vous savez, on sortait de la nuit. On pense pas dans ces cas-là à l'alcool, à la soirée, on passe à la matinée qui démarre et lui prend la parole. Oui, non, je dois être allergie. Non, mais attends, sacré niveau. Non, franchement. Jonathan, vous sortez un petit peu. Je suppose que de temps en temps, vous faites un peu la fête. Ça peut m'arriver, effectivement. Vous êtes déjà retrouvé dans cet état? Voilà, on est bien d'accord. Et encore moins à cette heure-là. Ah bah oui. Jonathan, justement, ça tombe bien. Nous allons vous aider. Ne bougez pas dans quelques instants. Nous allons maintenant parler d'une nouvelle news au cœur de l'actualité. Tout ça dans le but que vous ne vous fassiez plus avoir, mes amis. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Damien Bancal, nos amis de la rédaction de Capital, le magazine Presse et l'AFP nous parlent de ce détenu qui parvient à dérober 600 000 €. Écoutez bien. Grâce à son téléphone. Alors, le problème de ce genre d'escroc, c'est qu'il ne s'arrête jamais et encore moins en prison. Sa mission, avec une soixantaine de complices, a été de d'abord récolter des informations personnelles sur tous les Français possibles et imaginables. À partir de ces informations, ils ont appelé les opérateurs téléphoniques en se faisant passer, en usurpant l'identité. Mission était de récupérer, une seconde carte SIM, une carte SIM aussi numérique. Et là, à partir de cet élément-là,
il pouvait usurper l'identité, il pouvait détourner de l'argent et recevoir les doubles authentifications, par exemple, pour faire un détournement d'argent pour une entreprise. Vous vous rendez compte que là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il détourne 600 000 € avec son téléphone, mais depuis sa cellule. Oui. Donc nous, on n'arrive pas à avoir nos téléphones portables quand on les commande. On a plein de gens qui viennent nous dire, je l'ai commandé, il n'est jamais reçu. Dans la cellule, il en a 2, lui. Et là, depuis la cellule, il continue de braquer. Il y arrive même peut-être plus facilement qu'avant d'aller en prison. Et c'est pas une première. Au mois d'août, en France, la 13e chambre du tribunal de Paris a jugé un pirate informatique qui était en prison aux États-Unis. Eh bien, nos autorités policières ont découvert que de sa prison, il avait continué à lancer des cyberattaques en France. Mais c'est un truc de fou. On enchaîne, mais c'est quand même dingue. Alors le téléphone, maintenant, inutile de vous dire. C'est pour ça que quand on parle aux banques, ils nous disent mais non, nos sites sont infaillibles. Il a dû commettre une erreur, mais une erreur. Vous vous rendez compte que depuis une cellule, quelqu'un est capable de braquer 600 000 €. Avançons encore. Et là, ça y est, on arrive à vous, Jonathan. On n'est plus très loin là. On n'est plus qu'à quelques mètres de vous. Mais auparavant, laissez-moi de vous parler de cet employé qui a escroqué ses patrons, Charlotte. Oui, effectivement, elle a été condamnée à 1 an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Carcassonne. Ce qu'elle avait fait, c'est très simple, c'est qu'elle était malheureusement tombée amoureuse d'une personne sans domicile fixe qu'elle avait voulu aider. Cette dame était employée d'une étude d'huissier de justice et donc elle a commencé tout simplement avec des crédits à la consommation, etc. pour aider ce monsieur à sortir de la rue et à se réinsérer. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée criblée de dettes. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à détourner des chèques qui arrivaient à l'étude d'huissier de justice. D'abord 200, 250 €. Elle changeait tout simplement l'ordre pour mettre le sien à sa place. Et finalement, jusqu'à 200 000 €. Et le comble de Écoutez bien, là c'est la cerise sur le gâteau parce que là, encore une fois, aujourd'hui c'est Champions League. C'est que grâce à ces 200 000 € détournés, elle a réussi à avoir un train de vie assez élevé, au point qu'elle a organisé un beau mariage de luxe avec son ancien compagnon, ancien SDF, et elle a carrément invité ses anciens patrons qu'elle avait arnaqués, qui ont finalement financé ce mariage sans même le savoir. Ça c'est magnifique. Faudra qu'on prenne d'ailleurs des nouvelles de tous ces mariés qui malheureusement ont payé, n'ont pas eu les prestations et vice versa. Bon, merci beaucoup Charlotte. On va pouvoir donc attaquer le cas de Jonathan dans quelques instants. Je rappelle que j'attends toujours des nouvelles. Rien côté Carpa pour l'instant. Vous inquiétez pas, on va pas laisser tomber pour la Carpa. Je suis confiant. Marie-Christine Dutas, soyez sympa. Parlez-nous en antenne, réglez ce problème, c'est facile pour vous. Mais c'est toujours pour l'instant rien, Céline ? Non, rien du tout. J'attendais des nouvelles de l'avocate de Franck pour essayer de rentrer en contact avec la Carpa. Pour Free, on peut dire que normalement c'est classé. C'est d'accord, Bernard ? Encore mieux, j'attends donc de la direction une date de rendez-vous. Très bien. Et allez jeter un petit coup d'œil là quand vous rentrez, quand vous avez garé la voiture, parce que vous avez peut-être écouté ce dossier sur le petit trou qu'il a dans son plafond. Une petite trappe. Moi, je le regardais, oui. Ça avait été lui. Vous mettez un escalier, vous aménagez les combles, ça vous fait un étage supplémentaire. Oh la vache. Il est mal placé. Un trou énorme. Oui, c'est vrai que c'est en plein milieu du salon. Allez, attention, mesdames et messieurs, des négociations, des règles d'or, des news, ça peut vous arriver, continue. Ça peut vous arriver à votre service. Et juste avant de donner la parole à Jonathan, Damien, merci d'être là, parce que quand vous venez, on vous demande de venir avec beaucoup d'arnaques pour que les gens ne se fassent pas avoir. Et je crois que là, on va parler d'un site qui explose, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. C'est pas Vinted ? Ah oui, si. Alors excusez-nous, Oui, excusez. c'est aussi le genre de truc qu'on voit pas au journal de TF1. Ça, non. De quoi allez-vous nous parler maintenant, le spécialiste éco ? Je sais pas de quoi tu veux parler. Non, alors en fait... La Banque de France... Ah oui, ça, mais oui. Non, en fait, l'histoire, c'est qu'on a des pirates informatiques. J'ai envoyé ça cette nuit à Stan, on travaille beaucoup la nuit. Vous lui avez tapé sur l'épaule en lui disant... Tiens mon bichon, mets ça au programme demain. Écoutez, on va pas en parler, il n'y a pas de honte. Ce pirate informatique, mon pauvre Stan. Le pirate informatique est en train d'acheter des comptes Vinted piratés. En gros, sa mission, à première vue, il est en train de préparer une cyberattaque d'après Noël. Parce qu'une fois qu'il a accès à des comptes officiels Vinted, eh bien, il va pouvoir, lui, diffuser de mauvais produits, de faux produits, tout simplement pour piéger les gens. Et là, on le voit dans la capture écran, eh bien, je recherche des comptes Vinted validés et il peut vous acheter jusqu'à 60, 70, 100 €. Tout ça, et on va pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle le dark web. Il y a le internet pour le commun des mortels comme nous, et puis il y a un autre internet où vraiment les pirates, les escrocs se retrouvent tous, et c'est là-dessus. Et comme lui, il y a accès, moi je sais même pas comment on y va, mais comme lui, il y a accès, il repère ça pour vous, donc faites très attention. Oui, et puis là surtout, ça veut dire qu'ils ont accès à des vrais comptes, et si vous avez plein de points positifs sur vos dernières ventes, eh bien le pirate en profite. Alors j'en profite pour vous rappeler 2 arnaques sur Vinted qui ont été repérées.
La première, vous repérez un article, vous voulez acheter une paire de chaussures. La personne qui a les chaussures qui vous les vend vous répond « Ok, mais moi-même je cherche un truc, t'as pas quelque chose à vendre ?» Si, je vends actuellement un sweatshirt. Montre-moi. Waouh, c'est exactement celui que je veux. C'est la même valeur. Donc on va échanger, mais on va pas être bête. Si on met les vrais prix, puisque mes pompes valent 200 et ton sweatshirt valent 200, Vinted va prendre une commission. Donc on va mettre ça à 1 euro. Comme ça, la commission. Donc vous envoyez 1 euro, vous recevez jamais les chaussures, et après, il dit, non, moi j'ai payé, parce qu'il vous envoie 1 euro quand même. J'ai payé 1 euro, tant pis pour vous. Et la deuxième, c'est une personne, moi que j'ai connue, qui a vendu une doudoune de marque. La dame a reçu la doudoune et a écrit à Vinted en disant « Elle m'a refourgué une contrefaçon ». Ce n'était pas du tout une contrefaçon. Du coup, remboursement obligatoire, rien. Et elle a ni la doudoune, ni l'argent maintenant. Donc, soyez quand même... Vous en voyez beaucoup arriver de Vinted ? Alors, de tout le monde. De tout vraiment site internet dont il peut y avoir un commerce et un contact direct avec des vendeurs et des acheteurs. Et les pirates, encore une fois, font l'attaque de l'homme du milieu et ils trouvent les moyens de pouvoir arnaquer un petit peu tout le monde. Vous êtes en train de... Avec l'homme du milieu, vous êtes en train de changer un petit peu de... J'ai l'impression que vous n'êtes plus tout à fait le même. Ça revient souvent, l'homme du milieu. Alors la femme du milieu, si vous voulez. Non, c'est celui qui était entre Stan et lui cette nuit. Oui, c'est ça. Jonathan, regarde ce qui se passe chez vous, Stan. On voit les images et puis on attaque les appels pour Jonathan. C'est parti, décrivez-nous, Stan. Rapidement, quelques photos de la maison de Jonathan. Donc le problème, effectivement, c'est elle est très belle, mais il y a des infiltrations. Et donc, notamment, vous pouvez voir d'ores et déjà sur certains murs qu'ils sont humides. On le voit à l'extérieur, on le voit aussi à l'intérieur. Des fissures qui commencent à apparaître, Julien, même à l'intérieur. Des pierres qui sont mouillées, des clous, si vous savez, des clous qui sortent des murs, en fait, parce qu'ils sont poussés, si vous voulez, par les infiltrations à l'intérieur. Peut-être que Sylvain Baron pourra nous expliquer ce qu'il en est exactement, comment ça peut se produire. Et au niveau des plaintes, tout ça, et le problème évidemment d'une maison avec des infiltrations, Julien, Sylvain nous l'a déjà expliqué plein de fois, c'est qu'au bout d'un moment, on risque tout simplement de grosses fissures. Alors Sylvain est avec nous, il va intervenir dans quelques instants. Pour l'instant, il cache sa main droite qui tient une bouteille de Suze. Il va la poser avec modération, bien sûr, et pouvoir intervenir sur le dossier. Elle est très jolie, hein. C'est une petite maison, mais vous l'avez aménagée avec énormément de goût. Je vous félicite. Il est grand temps maintenant de préparer les appels, je crois. Qui est sur le coup de Jonathan d'ailleurs ? C'est vous, Bernard ? Moi, allez, on y va, on prépare. Il faut avancer sur ce dossier pour Jonathan. Julien Courbet. RTL. Mesdames et messieurs, un cas qu'il nous faut régler. C'est un cas, celui de Jonathan, qui nous arrive maintenant de Fontenay-les-Bries dans l'Essonne. Est-ce qu'il se passe des choses particulières, s'il vous plaît, là-bas, Céline ? Oui, des plants de cannabis ont été découverts dans un potager associatif. C'est cet endroit qui permet aux familles de partager un moment sympathique en cultivant des fraises, en cultivant de la menthe et tout ça. Et apparemment aussi des plants de cannabis. Donc la personne, l'un des responsables de l'association a été placé évidemment en garde à vue et a été auditionné par la police. Potager associatif. Le maire a dû en plus venir inaugurer. Ainsi, tout le monde pourra venir faire pousser ses patates. La mairie est heureuse de vous proposer ce terrain. Dès qu'il a eu le dos tourné, allez, on plante du cannabis, les gars. Ah, c'est magnifique. Jonathan, vous êtes manager chez Orange. Oui. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous dire, on est le miroir. Et encore une fois, je le dis, Hervé peut vous le confirmer. Orange, c'est du 100%. À chaque fois qu'on les appelle, les interventions, on appelle le matin, ont lieu l'après-midi. Alors, voilà, je dis pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais je ne fais que constater, Hervé. Orange et SFR. Tout à fait. À égalité. Jonathan, racontez-nous. Alors, on peut commencer à préparer les appels. Vous avez donc acheté une petite maison qui est super mignonne. Vous la voyez sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Fait combien de mètres carrés ? 82 mètres carrés. Oui, c'est toute petite maison, mais c'est vous qui avez fait la petite baie vitrée qu'on voit devant et tout. Elle était déjà comme ça. Alors, moi, je suis pas du tout bricoleur, donc j'ai acheté une maison rénovée. Alors, c'est une toute petite maison, mais elle a un charme extraordinaire. Hein. Canon. Elle est très très belle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous, vous vous en voulez à qui ? Au vendeur ? Un artisan qui a mal fait ? Alors au vendeur et notamment au vendeur du coup qui m'a vendu une maison rénovée. Moi c'était un de mes critères numéro 1, sachant que je suis pas du tout bricoleur. Vous vouliez rentrer, rien à faire. Exactement. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est poser la cuisine qui a très bien été posée par l'artisan en question. Et donc en vivant dans la maison, j'ai découvert en fait certaines choses puisque tout était flambant neuf, tout blanc, tout parfait. Et donc j'ai vu la première nuit déjà de l'humidité, une mauvaise aération dans la maison.
notamment dans la chambre, sur la première nuit, et c'est ce qu'on voit sur une des photos que vous avez partagées tout à l'heure, avec en fait de la condensation qui se met sur les fenêtres, évidemment sur le mur. Pour aller à l'essentiel, que vous dit maintenant ce monsieur quand vous lui dites monsieur, vous m'avez vendu, c'est un professionnel en plus de l'immobilier. Oui, c'est un marchand de biens. Vous êtes bien. professionnel de l'immobilier, vous m'avez vendu du rénové, et apparemment il y a énormément de travaux, ça pourrit tous les côtés. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors il me propose des solutions depuis 2 ans de bricolage, mais c'est vraiment... alors ça va marcher dans un premier temps, mais on voit bien que ça ne porte pas les résultats. Vous êtes depuis 2021, hein? Oui, depuis le 25 novembre 2021. Et j'ai commencé à habiter dedans en janvier. Et donc dès janvier, j'ai vu les problèmes. Mais quand vous avez visité, il n'y avait pas toutes ces petites traces. Rien du tout. Donc ça a eu, on peut dire, un petit coup de peinture de dernière minute. Alors non, je pense pas. Je pense que c'est la nature des travaux qui a mal été effectuée. Et donc ça, c'est un des problèmes. Et l'autre problème qui est arrivé quelques mois après, c'est des infiltrations du coup par le toit, avec là beaucoup plus de conséquences que de la simple buée sur une fenêtre. Alors maintenant, essayons d'aller un petit peu plus dans le dossier Charlotte. Ce monsieur qui a vendu est un professionnel, donc on comprend pas, il peut pas ne pas être au courant. Il est parfaitement au courant et surtout, il a fait ses travaux de rénovation avec plusieurs entreprises et il a fait assurer ses travaux par une assurance dommage-ouvrage. Donc normalement, ça devrait se régler très simplement. Le problème, c'est que la dommage-ouvrage a répondu à Jonathan que tous les papiers d'achèvement des travaux, le PV de réception, n'ont pas été fournis. Attention, alors je vous donne la parole Sylvain dans une seconde, mais nous aurions quelqu'un en ligne. Vous me le confirmez? Oui, Stéphane Gomes. Bonjour Stéphane. Oui. Stéphane, bonjour. Vous allez être surpris. Stéphane, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et simultané sur M6. Rien de grave. Monsieur Gomez, je suis avec Jonathan Plo-Fonseca qui vous a acheté cette petite maison et qui était censée être complètement rénovée. Alors, en 2 mots, mais vraiment en 2 mots, Jonathan, qu'est-ce que vous attendez de ce monsieur aujourd'hui? Alors, j'attends de ce monsieur qu'il prenne en charge les travaux qu'ils me promettent, du coup, puisqu'ils sont 2 frères, depuis bientôt 2 ans, notamment sur la partie de la toiture, où il y a des infiltrations, donc, et une toiture trop courte par rapport à la gouttière, ce qui provoque un système d'éponge. Souci particulier pour vous, monsieur Gomez? Je pense qu'on a envoyé une société un dimanche matin constater le problème au niveau de la gouttière. Et pour être franc avec vous, c'est mon beau-frère et on se voit donc le jour de Noël pour en discuter. Donc ça ne sert à rien de passer à la télé ou faire appel parce que c'est en cours de discussion. On va lui demander, vous avez raison. Alors à quoi ça sert de passer à la radio et à la télé, monsieur? Dimanche 26 novembre, effectivement. Voilà. Donc, attendez, il répond, monsieur. Il n'y a pas de souci, mais monsieur, ne nous énervons pas. Hein. Là, on est calme, tout va bien. Hein. Allons-y, monsieur. Si du coup j'ai fait appel à votre émission, c'est notamment par le biais de ma sœur qui m'en a parlé et qui m'a inscrit. Donc du coup, je suis là aujourd'hui. Et effectivement, ça va faire bientôt 2 ans qu'on parle de passer avec des solutions de bricolage. Parce que Sylvain Baron, vous êtes ingénieur, vous avez pu voir ce dossier, ça peut vite mal tourner après là si l'humidité continue. Sylvain Baron, ingénieur en bâtiment. Oui, effectivement, Julien, quand on regarde en fait le type constructif de la maison, les problèmes d'humidité relevés, c'est un peu embêtant parce que ça ne peut pas se guérir par des bouts de ficelle ou du bricolage. Il est important en fait de faire des travaux, par exemple de drainage en pied de maçonnerie pour éviter les remontées d'humidité. Et j'ai regardé les éléments de couverture, croyez-moi, toute la rive côté garage est à refaire dans sa totalité puisque elle est fuyarde et c'est du travail. Alors là, pour le coup, les éléments de couverture, là, c'est du bricolage. Ils ne sont pas suffisamment ressortis de la maçonnerie pour couler dans la gouttière et la rive, elle est non conforme au DTU. Alors Sylvain, monsieur est en train de parler. Allez-y, je vous écoute, monsieur Gomez. Parfait. Oui, la couverture est existante, d'accord, du bien qu'on a acheté. Aujourd'hui, on a fait, nous, appel à 2 sociétés. Un qui est venu faire un Solin, d'accord, donc qui a été fait. Et on a, du coup, rappelé une autre société qui est passée un dimanche matin, voir, du coup, pourquoi le problème persiste. Et du coup, hier, je l'ai eu au téléphone et on en reparle ce week-end. Donc voilà, je ne vois pas Alors, je vais vous expliquer, monsieur. Quand on achète à un marchand de biens, qui est un professionnel, une maison, et qui est... Attendez, monsieur, vous ne comprenez pas, je vous explique, monsieur. Ne nous fâchons pas, restons calmes. Je vous explique pourquoi il est là. Alors, et voilà. Il achète un professionnel de l'immobilier ASCG. Un bien qui est rénové. Il se dit, je rentre, je n'aurai rien à faire. Depuis maintenant 2 ans, il y a de l'infiltration qui vient de partout. Donc, je suis bien content que vous mangiez avec votre beau-frère le week-end prochain. Mais lui, ça fait 2 ans. Donc, il veut qu'il se passe quelque chose, c'est tout. Voilà. Ça marche.
Maître Moser, avocate. Alors moi, si vous voulez, c'est complètement inaudible ce que j'entends là, parce que je trouve qu'on est vraiment en cool Raoul, quoi. On viendra, on en discutera entre le chapon et le foie gras avec le beau-frère. Attendez, monsieur, ça fait 2 ans que Jonathan attend. Il a acheté une maison rénovée. Il y a donc des artisans qui sont intervenus. Chacun est censé être assuré. Et monsieur, c'était à vous de vous en enquérir. Donc normalement, les garanties et les assurances, elles auraient déjà dû être mobilisées. La situation, elle ne fait que de s'aggraver. Et on voit les images. C'est vraiment délétère. Plus vous attendrez, monsieur, plus ce sera compliqué. Et en attendant, on a quelqu'un qui a une maison qui s'effrite. Essayons, monsieur Gomez, de faire en sorte. Appelez-le cet après-midi et dites-lui voilà ce qui va se passer, etc. Parce qu'il en peut plus. Là, il est en direct, ce monsieur, donc il entend très bien. Je l'appelle pas, c'est pas la peine. Il l'entend là, ce que vous dites, non? Alors, quand est-ce qu'on peut faire un point sur ce dossier pour voir s'il a avancé alors? Le point, je vous l'ai dit, même vous l'avez dit, donc je vois la personne ce week-end pour voir le pourquoi du comment et ce qu'il y a à faire. Bon, alors, ce que je vous propose, on va laisser juste passer les fêtes, le 2-3 janvier, là, quand on reprend, on l'appelle, il revient, je vous rappelle, et on voit si ça a bougé, s'il va se passer quelque chose. Pas de souci. Voilà, on fait ça. Donc, c'est vous qui vous en occupez, Adrien, ou c'est Stéphane? Bien. Non, c'est Stéphane, là, au téléphone. Vous êtes Stéphane, donc, et c'est vous deux qui vous en occupez? Là, c'est moi qui m'en occupe, c'est Stéphane. Bon, ok, d'accord. Alors, ok, on fait ça, donc ne vous inquiétez pas, et puis à un moment donné, il faudra qu'il la signe, sinon. Ah oui, il va signer en référé expertise, pour voir ce qu'il en est. Et monsieur, je pense que l'expert, ça va être accablant. C'était une annonce, c'était quoi exactement? Une annonce sur le. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Sur Le Bon Coin à l'époque. Ouais. Et vous l'avez gardé l'annonce? Elle dit quoi l'annonce? Non, je l'ai pas gardée. Ah, d'accord, on peut la retrouver, parce que s'il est marqué dans une annonce mais complètement rénovée, etc., il peut pas y avoir ça derrière, c'est ça? Bah non. Bon, allez, on va faire comme ça. Bon, merci en tout cas, vous récupérez l'appel, Hervé. Quittez pas, monsieur. Alors, on va. C'était un marchand de biens ASCG, monsieur Gomez et Stéphane Gomez. Comment? Encore une fois, Sylvain, je pousse pas la consommation, mais Sylvain Baron, son métier, c'est de faire ça. Vous achetez une maison. Combien vous l'avez payé cette maison? 245 Voilà, euros. C'est quand même un vrai budget. Eh bien, pour, je sais pas, c'est combien? Il faut compter un petit millier d'euros, c'est ça, Sylvain? Ouais, 1 200 euros en fonction de la surface visitée hors taxe. Ouais, en fonction du physique de la dame qui vous reçoit aussi, je suppose. Mais voilà. Ceci étant dit, il vient avec ses appareils. Non, mais il reste et il vous dit attention, l'électricité, c'est pas bon. La toiture, ça va vous coûter tant. L'humidité, il y en a derrière la peinture neuve. Et les 1 000 euros que vous avez dépensés vous font gagner à l'arrivée énormément de temps. Faites-le. C'est leur métier. Il y en a plein partout en France. Donc n'hésitez pas. C'est rien, 1 000 euros par rapport à 200 000. Un dernier mot très rapidement, Sylvain. Oui, Julien, ce que je propose, que c'est quand même un peu mon secteur où est ce monsieur, je propose moi de faire un petit tour et de lister tous les points techniques, parce que au regard de ce que j'ai pu relever, c'est plutôt important. C'est pas, vous savez, le petit désordre, c'est pas genre on va faire 2-3 joints et on en parle plus. Alors c'est encore mieux. Là, c'est un ingénieur, sa parole vaut, donc il va venir. Merci, vous lui faites très plaisir, vous lui faites un beau cadeau de Noël, comme ça il va vous dire précisément ce qu'il y a à refaire et pas refaire, comme ça vous ne faites pas rouler dans la farine dans des explications un peu vaseuses. Exactement. On fait ça? Vous prenez le rendez-vous avec lui. Merci mon Sylvain. Merci à vous et puis bonne fin de journée. La deuxième, elle sera pour moi, mon Sylvain. Merci. Bien vu que ça avait démarré. Ouais, écoutez, il a le droit. C'est les fêtes, les amis. On a le droit de se lâcher un peu. Tout à l'heure, il y avait Hervé Pouchol en début d'émission qui nous a dit, je le rappelle. Oui, non, je dois être allergie. J'ai des allergies par rapport à l'alcool. C'est le qui fait un peu peur, quand même. Ça fait très très peur. On laisse des émissions à des gens qui malheureusement ne devraient pas être là, mais c'est aussi tout à l'honneur de notre grand patron Nicolas Téverneau qui laisse une deuxième chance à des gens qui se battent pour s'en sortir. Merci beaucoup. On fera un petit point dans quelques instants sur les différents cas et on vous laisse pas tomber. Vous savez comment ça se passe. Quand c'est pas réglé le mardi ou le mercredi, en général, c'est réglé à la Saint-Glinglin. Donc vous pouvez me faire confiance. As-tu noté qu'à la Saint-Glinglin, je vous rappellerai pour avoir des nouvelles. Bon, Stan, bravo, beau boulot. Donc vous êtes couché tard, apparemment 3 heures pour faire tout ça? Écoutez, vous savez, avec Damien Bancal, si vous voulez, il s'arrête jamais. Il est là sur les sites internet à chercher les pirates. Ça n'en finit jamais. Allez, en tout cas, l'info de la journée, c'est quand même que Stan Vigneault et Damien Bancal se sont mis ensemble et ça, c'est très bien. Et je suis ravi parce que je les aime tous les deux et c'est parfait. Voilà, écoutez, si on peut, comme dans Tournée Manège, créer des couples, etc., il y aura peut-être un petit bébé, ça peut vous arriver, qui sera adopté prochainement. Ça peut vous arriver. Julien Courbet, à votre service. Nicolas Druet, notre réalisateur, fait un plan sur Franck, Jonathan et Romuald. La principale information, alors Olivier Dauvert, lui, est le manager.
Principale information, c'est que les Bee Gees se reforment. Franck chantera La Carpa avec la voix très perchée, puisqu'il jouera le rôle du chanteur qui faisait les 20 000 euros. Donc on espère que La Carpa, vous vous en occupez, hein, Céline. Oui, ne doutez pas de moi, tout va bien se passer. Et Madame Dutin, on compte sur vous pour le rembourser. Alors Jonathan, là, avant qu'il y ait cette petite réunion avec le beau-frère, qui connaît un artisan, qui lui-même connaît quelqu'un qui éventuellement peut dépanner, on va envoyer l'ingénieur qui va faire un état des lieux. Je préfère, Jonathan, parce que si jamais il trouve du pétrole et vraiment de l'humidité très imbibée, il ne paiera pas. Il ne vous donnera jamais 90 000 euros pour tout refaire. Donc il faudra peut-être envisager autre chose, d'accord ? Donc il vient et juste après, on rappelle la société ASCG et monsieur, on dit Gomez ? Gomez, oui. Pourquoi vous avez dit Gomme, Hervé Pouchol, tout à l'heure ? Parce qu'il n'y avait pas l'accent. Très bien. Moi, j'ai dit Gomez. Il n'y avait pas l'accent. Cette émission aurait dû s'appeler comme ça d'ailleurs, il n'y avait pas l'accent. Romuald, bah voilà, Romuald, c'est la balade des gens heureux. Oui, mieux que ça, Julien. Je viens de recevoir un texto à l'instant. Bernard, pour le cas de Romuald, nous lui confirmons un rendez-vous demain matin à 9h à son domicile par un conducteur de travaux de chez Free. Et il va recevoir un mail cet après-midi pour la confirmation et aussi un texto. Voilà, parfait. Ben, vous me tenez au courant. La petite vidéo qui fait du bien avant de se quitter. Coluche disait, j'ai retrouvé ça, je déteste les cons, je déteste les faux culs, je déteste les hypocrites, je déteste les menteurs, mais ce que je déteste et que je hais par-dessus tout, c'est les tortionnaires d'animaux. Il y a des gens qui battent les animaux à tel point qu'ils en sont handicapés. Faut-il être taré pour taper un animal comme ça ? Et alors normalement on les pique. Il y a une dame qui a dit non, moi je les récupère. Donc chez elle, c'est l'Arche de Noé, on l'a aidé, vous avez obtenu 40 000 euros. Et voilà, tous les jours elle soigne. Alors vous avez des vaches à 3 pattes parce qu'il a fallu la sectionner. Vous avez un chien qui s'est pris un coup de hache sur le museau. Il a plus de bouche, elle le nourrit à la sonde. Mais ils sont heureux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont heureux, mais tous les jours elle les soigne. L'association s'appelle Suzy Handicap. Aidez-la, on continue de l'aider. Allez voir ses vidéos, moi je m'en mets une tous les matins et c'est du bonheur absolu. Vous avez des animaux les uns des autres ? Oui. Qu'est-ce que vous avez ? Un beau chien, un beau labrador. Oh, et vous vous occupez de votre chien ? Vous arrivez à comprendre que les gens comme ça les laissent enfermés, attachés à un arbre toute la journée. Mais c'est des fous. Arrêtons avec ça. Il fait, voilà, regardez, elle a plus que 3 pattes. Eh ben, vous pouvez vous dire, oh, la pauvre bête, non, elle est heureuse la bête parce qu'elle vit, elle est caressée, elle est aimée. Regarde, elle fait un bisou à Charlotte au passage. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des bénévoles qui s'en occupent. Donc bravo, et s'il vous plaît, un jour ou l'autre, un secrétariat d'État à la protection animale contre la maltraitance, quelqu'un qui observe, qui pond des lois et qui fasse que ça n'existe plus. Joyeux Noël à tous les animaux. Merci messieurs, merci à vous. Merci, bravo Damien. Merci. Si vous pouviez nous régler maintenant, Damien, pour toute la pub qu'on vous fait, ça serait pas du luxe. À bientôt. À bientôt. Et puis alors, tous mes vœux de bonheur avec Stan. Coming out comme ça. Votre femme, croyez-moi, il y a longtemps qu'elle est loin.